Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce podcast avec Mister Pimpas et bien sûr l'iconique Japania. L'illustre. Ah bien sûr. L'illustre, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai, c'est l'illustre. C'est vrai que L'illustre ça vient japonais. d'où d'ailleurs l'illustre, juste comme ça. C'est Ichiban Japan qui a D'accord, trouvé incroyable. ce petit surnom. Voilà. Et je pense que ça Mais te par va rapport à quoi? très bien. Comme ça, et moi je vais trouver le grand vizir. Voilà. Puis après, en fait, on se faisait type battle de rap et ça balançait des petites punchlines, des trucs comme ça. Quoi. L'illustre, un jour on te demandera peut-être d'en faire un podcast. D'accord. Et si t'avais juste comme ça une petite Punchline. punchline pour nous, ça serait quoi? Bah, je suis assis à côté du grand Jotaro. Moi, à côté, je suis un ver luisant, ver risible. Tu vois. Ok, C'est pas mal. ok, Alors moi je suis ok. incapable de rapper. Et pour lui, pour ce Mister Pimpatas de la Ah, bah, Bolognaise, j'ai envie de te dire, là je suis à côté du grand Jotaro et je suis mais toi, un j'ai ver pas demandé. risible. Hein Vas-y, Hein, parce que vas-y, si va. tu me demandes De et toute qu'on façon, fait ça t'as comme en fait- privé, Eh, ça va être compliqué. De toute façon, Ouais. vous êtes à côté des amis du grand Super Jotaro, Super super visuel. visuel 87, 87. hein. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux. Voilà, hein, tu l'as fait Ici, 500 fois ici. sur la vidéo. Check. Donc aujourd'hui les amis, on est réunis autour de cette table dans le bunker, comme d'habitude d'ailleurs, Pour pas changer. pour parler de la violence au Japon et bien sûr aussi de tout ce qui va avec. Bah, comment ça, Jotaro? Tu veux me dire que le Japon, c'est un pays violent? Plein de violence? Écoute, alors c'est surprenant à dire, mais effectivement, le Japon, les amis, c'est un pays quand même assez violent. Ouais. Il y a beaucoup plus de côté sombre et obscur. Donc, c'est pas que les sushis. et Caché. les ramen, quoi. C'est pas que les Incroyable. animés, tu sais, les kawaii et tout ça. Il y a des trucs qui sont vraiment hardcore. D'ailleurs, en parlant de kawaii, il y a eu, si on lance direct dans le vif du sujet, Donc, vas-y, je t'en prie. il y a eu dernièrement, certains, toi tu l'avais vu, je sais pas si toi aussi peut-être, le jeu qui avait fait un carton, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, ça s'appelle Yandere. Et le délire Yandere, dans le jeu, en fait, c'est une. Je me vas-y. permets de te faire un coup parce que tu en as parlé dans la dernière vidéo. J'ai édité une séquence comme ça. Ah C'est ouais toi qui parles de Yandere, j'en ai fait un short, j'en ai fait un clip. Ah bah alors, dans ce cas-là, Donc, Les gens, ils savent ce que c'est. dans ce cas-là, vous Hein savez ce que c'est, bah voilà, c'est Exactement, très comme ça, bien, vous l'avez vu dans good le job, podcast j'ai envie de te dire. précédent, excuse-moi. Donc voilà, donc ce case-là, vous avez vu la petite amoureuse assassine violemment, incroyable. alors qu'elle est kawaii à l'origine, un peu dans l'image. Donc ouais, la violence, elle est cachée là où j'ai pris Exactement, un quand parce même. qu'on la ressent pas dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que de temps en temps, quand il y a des affaires comme ça, elles sont assez sanglantes et assez surprenantes. Et elles sont brutales, tu sais, elles sont, brutales, ouais, elles comment sont on très- dit, elles tu sont sais, violentes. cuny, elles sont, tu sais, ça arrive Ouais, d'un c'est coup. très soudain, C'est très, violent, voilà, c'est très soudain. C'est violent, etc. Et moi, j'ai une question pour vous, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui mène la danse, visiblement. Ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est bien. Vous avez, est-ce qu'il y a, comment dire, il y a un jiken, un incident, on va dire comme ça, qui vous a choqué ici au Japon? On commence par Ami. Un incident spécifique qui m'a choqué, non, mais après, j'ai lu pas mal d'histoires, un peu de mass murder, comme on dit, des massacres à grande échelle qu'il y a pu y avoir. Il y a eu des détraqués, on a vu ça dans les news avec des attaques au couteau. Il y a plein d'histoires assez. T'as un exemple, juste comme ça Il y a l'histoire de la fameuse Junko, hein, qui Alors s'est ça, fait. qui s'est- c'était il y a très longtemps et je Voilà. pense qu'on pourra. Mais les attaques, on va en parler après d'ailleurs, c'est une Bah, histoire horrible. rien que d'ailleurs. récemment, cette Ouais, année, récemment, justement, cette année, dans le train, je crois que c'était à Akihabara, il y a une personne qui a attaqué au couteau Ah d'autres oui. passagers. Donc rien que ça. Et Exactement. ça, c'est des faits qu'on trouve en vrai toute l'année au Japon. Il y a ce genre de choses. Le premier ministre, pardon, l'ancien premier ministre Shinzo Abe qui s'est fait assassiner. Tu vois. Alors, Avec une arme Voilà. avec une arme fabriquée de maison. Mais alors, par contre, pour l'ancien Premier ministre Abe, ça c'est un peu spécial. La raison, C'est politique. c'est politique et en fait, c'est Des histoires de sectes. on va revenir juste parce que c'est assez intéressant. au Japon. Beaucoup de sectes. Vraiment, vraiment présente. Et il y a des bâtiments énormes, ils ont des moyens incroyables. À chaque fois que je passe devant, souvent en bagnole, des fois, je vois un bâtiment qui est magnifique. Et quand tu regardes un peu ce que c'est sur la pancarte, c'est un bâtiment énorme qui appartient à telle ou telle secte. Et ils ont vraiment comment ça s'appelle, des moyens et des endroits, quoi. Je sais pas, je voulais dire un autre mot, mais bon, bref, qui sont vraiment imposants. Mais juste pour la première affaire dont tu as parlé, ouais, effectivement, c'était pour la petite parce que c'était une femme, qui a attaqué des gens à Akihabara dans la Mountain Line. Ce qui est fou, c'est quand on lui a demandé pourquoi. Alors, elle a tué personne, mais elle a blessé des personnes. Alors, heureusement, elle a tué personne, mais elle a quand même blessé des personnes au couteau. Et elle expliquait tout simplement, quand on lui a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Je voulais tuer quelqu'un. Dans les cas, Kuroshitakata. Elle voulait tuer quelqu'un, juste comme ça. Pas quelqu'un en particulier. Elle n'avait pas quelqu'un en vue. Elle voulait juste tuer un être humain. Et donc, elle s'est dit comme ça, d'un seul coup, je vais planter des gens dans la rue. Et c'est vrai que ça, la même fille que tu aurais peut-être pu rencontrer 20 minutes avant et peut-être boire un café, 20 minutes après, elle se dit je vais tuer quelqu'un.
après, elle a peut-être un antécédent, tu vois. Mais ça, c'est des cas qui sont assez fréquents au Japon, dans ce genre-là. Je sais pas, ce qui m'a l'air un peu différent des cas qu'il y aurait, par exemple, en France, quoi. Ou aux États-Unis, tu sais que c'est plus bah, des affaires de règlement de compte ou de vengeance. Mais là, souvent, c'est des cas isolés qui, d'un seul coup, pètent un câble alors qu'ils n'ont aucun passé judiciaire pour la plupart d'entre eux. Très bien. Et pour Abeson, pour l'ancien Premier ministre, si tu peux la raconter, là, je pense que tu es au courant de l'histoire, mais pourquoi c'est arrivé, c'est là pour le coup. Franchement, honnêtement, je suis pas aussi, je connais pas aussi le dossier aussi bien que ça. Je m'y suis pas trop intéressé pour être honnête. Le seul truc qui m'a surpris, qui m'a choqué, c'est la façon dont il a été abattu par justement ce mec là qui a réussi à fabriquer un gun par lui-même, fait maison. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, attends, avec un truc aussi broken, aussi cassé, que le mec arrive quand même à tuer. Une balle. Il y avait qu'une Une balle. balle, Ouais, t'imagines ? il y avait qu'une balle dans le machin. Et le truc, c'est quoi? C'est que juste après cette affaire-là, bon, alors toute la garde, tous les gardes, enfin, toute la sécurité, on a pris plein la gueule, tu t'imagines. Parce tu que m'étonnes. Comment le mec a pu pénétrer. Mais en fait, l'affaire, c'était pas un gars, entre guillemets, c'était pas un gars fou, en fait. Il y a une raison derrière ça. C'est qu'en fait, Abeson faisait partie des hauts placés d'une secte, d'accord, puisque c'était un mec influent. Et la mère de l'assassin faisait partie, pour le coup, juste, comment on est, je ne sais plus comment on appelle les gens qui font partie des sectes, juste qui sont... Des membres d'une secte. Voilà, Les membres d'une c'était secte, membre de la secte, juste une membre pas élevée, une membre normale, entre guillemets. Et à cause de ça, bon, l'argent. Elle a claqué toutes ses thunes dans la secte depuis des années. Alors, je dis pas que ça se comprend, mais il y a une raison à son geste. Donc, pendant des années, à se retrouver endettée au point de plus avoir plus de thunes et en tombée malade. Donc, elle est tombée malade gravement. Et toute sa famille s'est retrouvée endettée à cause de ça. Et lui, en fait, il a essayé, ça les gens ne le savaient pas au départ, il a essayé plusieurs fois de contacter la secte par des moyens normaux, téléphone, courrier, etc., pour prévenir qu'il y avait un problème et que ça commençait, qu'il fallait aider sa mère parce que tu sais, elle ne pouvait plus continuer à payer comme ça, et qu'il y avait la famille était en train de devenir, ça a détruit la vie de couple entre la mère et le mari, enfin ça a détruit tout. Et en fait, ça faisait des années qu'il essayait vraiment d'alerter. Et il a toujours été mouchi, donc il a toujours été ignoré, d'accord, par les membres, enfin par cette organisation. Et il l'a expliqué clairement. Il s'est retrouvé à un moment donné au bout du mur, où il s'est dit, bon voilà, pour qu'on m'écoute, je vais devoir passer à un truc extrême. Parce qu'au moins là, on va m'écouter, je vois plus d'autre solution. Il savait plus quoi faire. Et donc il a décidé, voilà, de faire ce qu'il a fait. Et effectivement, depuis, le procès est encore en cours. Et ça a soulevé énormément de questions. Et il y a énormément, ce qui est très rare. Au Japon, il faut savoir que quand quelqu'un fait un acte criminel comme ça, les Japonais sont vraiment contre la personne. C'est horrible ce qu'il a fait, Shido et tout ça. Là, l'opinion publique est vachement retournée. C'est rare. En même temps, Shinzo Abe, il était absolument pas populaire ici au Japon. Il était très décrié. Ouais. Il avait une image auprès du public qui était très très négative. Donc je pense que ça aussi, ça a dû jouer. Ça a dû très certainement. Pour donner jouer. des détails, parce que là je regarde des détails, Ouais. puis c'est bien de pouvoir donner des détails. Effectivement. Donc l'assassinat de Shinzo Abe, ancien Premier ministre et membre de la Chambre des représentants, survient le 8 juillet 2002. Il est atteint de 2 balles Il y avait tirées 2 balles. Ok. par un fusil artisanal alors qu'il prononce un discours de campagne près de la gare de Yamato Saidaiji à Nara. C'est quand même incroyable. Et donc le commanditaire, d'accord, il s'appelle Tetsuya Yagami. Et ils disent, alors contexte social, l'assassinat, la raison de l'assassinat, l'auteur de l'assassinat aurait 41 ans dans la ville de Nara. C'est un ancien des forces maritimes d'autodéfense, d'accord, donc il avait une formation déjà de... Il savait ce qu'il faisait finalement. En fait, effectivement, il y a un seul coup, mais il y a 2 balles qui étaient sur le côté, je crois, chacune à côté. Et en fait, ça C'était un double canon. Il y avait double comment ça s'appelle, double gâchette. Effectivement. Ouais. Et donc, lors de son interrogatoire, il a déclaré qu'il était mécontent de l'ancien Premier ministre et avait l'intention de le tuer, de le tuer, avant d'ajouter que ce n'était pas une rancune contre les convictions politiques de l'ancien Premier ministre. Et on suit, les médias rapportent que, bien que la police les médias rapportent que l'homme est en colère contre l'Église de l'unification. C'est comme ça que ça s'appelle. Mieux connu sous la secte de Moon. Je crois que cette secte-là, elle a des origines coréennes, il me semble, à laquelle sa mère avait donné des larges sommes d'argent
et qu'il s'en est pris à Shinzo Abe en raison de ses liens avec l'organisation Exactement. religieuse. C'est exactement comme tu l'as dit. C'est vrai que c'était choquant. Perso, j'ai vu la Et news. justement, depuis, le procès est en cours et c'est un procès vachement délicat puisque finalement, toute l'opinion publique commence à comprendre. Parce que là, bon, là, c'est un gros résumé mais le truc, c'est vraiment le résultat et tout le passé du fait que le mec a fait les choses bien au début en essayant de contacter. Et là, l'opinion publique est à fond. Et donc, c'est un procès qui est compliqué. Sa mère, d'ailleurs, ils le disent dans l'article, elle a rejoint la secte en 91. T'imagines? Ouais, donc Ça fait depuis 25 ans. 91 qu'elle se fait pomper son compte en Ça banque fait parce que les 35 sectes, c'est un peu C'est ça. leur 35 moto, ans. quoi. 35 ans, il a gamin, le mec. Il a Donc, c'est-à-dire gamin. depuis qu'il est gamin. Depuis qu'il a l'âge de 6 ans. 5 ans, ouais, Donc, 5-6 ans. Depuis qu'il a 6 ans, il voit sa mère détruire la famille à cause de ça. Il y a, on va dire quoi, des circonstances. L'ensemble de ces dons dépasse les 100 millions d'yens, c'est énorme, ouf. ce qui représente L'équivalent environ de 700 000 euros, c'est ce qu'ils disent. 700 000 euros. Ah bah ouais, c'est- Wikipédia. La société japonaise, société violente ou pas? Écoute, franchement, dans la vie de tous les jours, tu ne le ressens pas. D'accord? Perso, moi, même depuis qu'en fait, finalement, depuis 20 ans que je vis au Japon, franchement, je me surprends moi-même à avoir baissé ma garde. Parce que nous, on vient d'endroits en France où tu étais plutôt, tu vois ce que je veux dire, tout le temps sur tes gardes. H24, tu avais limite un œil derrière la tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'apprenais à regarder à 360 degrés. Depuis que je vis au Japon, je regarde uniquement, on va dire, à 180 degrés, tu vois. Et je remarque ça quand je vais dans d'autres pays. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mes anciens réflexes qui reviennent, alors qu'ils ne sont pas présents au Japon. Donc dans ma vie de tous les jours au Japon, je ne sens pas la violence. Mais quand la violence, elle éclate au Japon, elle est souvent sanglante. Et depuis, on va dire, assez récemment, je commence à me méfier de plus en plus. J'ai des petits réflexes que je n'avais pas avant, notamment avec tout ce qui est arrivé en début d'année, tu vois, un mec qui te met un coup de couteau dans un train, etc. Ça arrive assez souvent maintenant que, franchement, il y a une petite voix dans ma tête qui me fait gaffe quand même, sois quand même aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Non, je me retourne pas dans la rue dans le soir, c'est pas ça. Mais par exemple, quand je suis dans un train, je fais attention où je me positionne, tu vois, j'essaye de regarder un peu plus. Je suis moins dans mon monde que je l'étais avant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis moins avec mes écouteurs, etc. Parce que je suis conscient quand même que même si on vit dans un pays qui n'est pas violent, il y a quand même un risque, un micro-risque que je ne souhaite pas prendre. Je préfère être prêt le jour où ça vient, tu vois ce que je veux dire? Et de me dire, ok, putain, j'ai bien réagi. Tu vois. Par exemple, tu marches sur un quai de train, c'est par exemple la JR, bon, la Marunouchi Line, tu as des portiques de sécurité. Et je trouve ça très bien. Je trouve que d'ailleurs, ils devraient les mettre partout, ces portiques. Notamment sur la Yamanote. Par exemple, quand tu vois le home de Shinjuku, ou quasiment toutes les plateformes de la Yamanote, c'est des petites plateformes, je veux dire. Tu as vu, il y a un flot fou de gens qui passent. Tu peux très vite, en te faufilant, sans faire exprès, tomber, on peut te pousser. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver, tu Par vois. rapport à ça, c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas, parce que la plupart des cas de suicide, qui ne sont pas des suicides, mais la plupart des cas de mort accidentelle au Japon, Ouais, sur la Yamanote. sont à cause de gens, tu sais, bourrés qui tombent sur le quai. Mais c'est ça. Les accidents numéro 1. Pourquoi ils le font pas? C'est bizarre. C'est- Ah, si, ils ont commencé, par exemple, Ça l'année coûte cher. dernière, sur la Chuo Line, Ouais. il y avait beaucoup de quais qui n'avaient pas justement de ces portiques, et depuis quelques semaines, j'en ai à ma station, Ok. et ils installent ça de plus en plus. C'est Ouais, vrai je que pense c'est vrai que que sur la s'ils le font JR, sur la Yamanote, récemment, je suis allé dans la nouvelle gare. Là, comment elle s'appelle la nouvelle Takanawa Gateway. Et c'est vrai que Takanawa Gateway, je crois que c'est avec... Ah, il me semble qu'Okubo en ont aussi. C'est vrai qu'il y a quelques gares de la Yamanote qui ont ces portiques de sécurité. Mais c'est vrai que les plus grandes stations, j'ai l'impression que même Takada Nobaba ne l'a pas, Shinjuku ne l'a pas. Et pourtant, il y a un flux de gens énormes. C'est-à-dire, au moment des rushs, Shibuya ne l'a pas. Shibuya ne l'a pas, mais je pense qu'ils vont les avoir récemment. Mais au moment du rush, tu as des centaines de personnes qui descendent du train en même temps. Tu as ce flot, tu as cette marée humaine comme ça. Et dans ce chaos, il y a des gens qui peuvent tomber. Enfin, c'est limite dangereux. Des fois, moi, je dois passer à des endroits. Je me dis, putain, si je fais pas gaffe, je peux tomber sur le train, quoi. Je peux tomber sur les rails, quoi. Et par Donc c'est hyper rapport- dangereux. Et par rapport à la violence que justement cachait un peu le côté obscur de certaines personnes qui peut éclater comme ça, rappelle-toi, je crois que récemment, il y a un mec qui a poussé une meuf sur le quai. Non, mais t'imagines? Elle a été sauvée, Ouais. les gens l'ont rattrapée à temps, mais juste au moment où le train allait arriver, il l'a poussée. C'était Tokyo Revengers, quoi. Euh, vous n'avez pas la ref, Non, Mais c'est pas vu, non, c'est- j'ai pas vu. Est-ce que récemment, est-ce que vous ne notez pas une recrudescence de ce genre de faits?
Beaucoup plus qu'avant. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est parce pas les que réseaux sociaux on n'a pas les réseaux sociaux Ouais, je pense. et qu'on n'avait pas accès avant à l'information aussi rapidement et on n'était pas aussi conscient de ça? Est-ce que vous croyez que c'est une des raisons? Ou est-ce que vous croyez que deuxième, pour votre réflexion, est-ce que vous croyez qu'il y a quand même une influence des réseaux sociaux? Donc, tu as l'influence des réseaux sociaux sur justement ce genre de fait. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que, ouais, avec la recrudescence de il y a des types de comptes qui ne postent que des faits un peu divers, un peu violents, ce genre de trucs, sur Twitter. Je suis moi-même abonné Du sur le ouais, compte. de temps en temps, ça m'arrive de tomber Et dessus. c'est que des trucs insolites comme ça, tu vois. Et donc, d'avoir ce genre d'informations concentrées sur ce genre de compte, et bah, quand tu ouvres Twitter, plus tu regardes, plus on va te recommander ça. Et du coup, plus ces comptes sont comment dire, alimentés. Forcément, tu es plus exposé, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Est-ce que, dans les faits, il y en a plus qu'avant? Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est clair que ouais, c'est plus. C'est vrai qu'il y a cette médiatisation finalement qui fait divers, n'existait pas avant, insolite, exactement. Moi, voilà, pour le coup, je pense le contraire Mhm. dans un sens. C'est-à-dire que je pense qu'on le voit plus par rapport aux réseaux. C'est juste ça, en fait. Pour le coup, je pense pas que les réseaux, ils font faire des conneries, ça c'est sûr. Par exemple, le truc, on en avait parlé, les mecs qui lèchent les baguettes, tout ça. Les réseaux font faire des conneries. Pour la violence en soi, pour les meurtres, etc., je pense qu'avant, on le voyait juste pas. Par contre, je trouve que la violence actuelle, donc les meurtres qui restent violents, hein, mais tous les week-ends comme ça, les faits, sont moins violents pour le coup qu'à l'ancienne. Parce que malgré tout le nombre de faits qu'on peut avoir, dont on entend parler maintenant via les réseaux, on n'entend jamais, en tout cas assez rarement, parler de faits d'une violence extraordinaire, d'une violence horrible comme il y avait à l'ancienne, et des cas, il y en avait plein. Par exemple, le cas de Junko, dont on pourra parler tout à l'heure. Donc Junko, des meurtres horribles comme ça, il y en a beaucoup moins. Par exemple, le cas de, comme dans le film The Coldfish, qui était un fait divers réel à Saitama, non pas dans un aquarium, un vendeur d'aquarium, mais un vendeur de produits pour chiens. Des cas vraiment glauques comme ça, on en entend beaucoup moins. Par exemple, le cas dont tu as été, entre guillemets, un peu éloignement, mais un peu témoin à Kerbala. Le dernier cas que j'ai entendu d'une violence extrême comme ça, vraiment waouh, tu sais, qui est assez paro, c'était le mec qui a tué d'un coup de couteau dans le crâne ou à coup de marteau, je sais plus, le mec qui était, comment on dit, pas nurse, mais comment on dit, pas médecin, je sais pas comment on dit, mais bref, qui travaillait dans un hôpital pour personnes handicapées mentales. Je sais pas si tu te rappelles de ce Ouais, cas-là. ouais. Bon, ça c'était il y a combien de temps? Il y a 4-5 ans? Ouais, Voilà. qui les a Mais- massacrés. Qui a il me massacré semble. et combien de personnes, je sais pas, mais tu peux d'ailleurs peut-être checker, mais qui a massacré pas mal de personnes. Et ce genre de case, avant, il y en avait quand même beaucoup. Donc les cases, on les entendait, malgré le fait qu'on en entendait moins, quand on en entendait un, c'était ultra violent, mais vraiment d'une violence. Junko, on va en parler parce que c'est On va en parler là. vraiment Là, j'ai les Junko, détails. c'est horrible. Hein. C'est moi, c'est le case qui m'a le plus fait froid dans le dos. Sans rentrer dans le côté exposé de la chose, est-ce que, genre, en 30 secondes, je peux expliquer aux gens c'est quoi cette affaire? Bah, Le meurtre de Junko, c'est ça? voilà, Junko, c'était Furuta Junko, ouais, exactement exactement. Furuta Junko qui s'est passé dans les années 80. C'est une affaire criminelle qui s'est passée en 1989. Voilà. Eh bien, c'était une étudiante, une Joshi Kosei, et donc elle était en tenue d'étudiante et elle rentrait un soir. Alors je vais pas faire vraiment dans le détail, mais elle s'est fait entre guillemets accoster par des mecs d'autres étudiants, pas un autre étudiant, je sais plus exactement, mais bref, il l'a ramenée quelque part. Là, ensuite, il a commencé à la frapper et le mec s'est fait rejoindre. Ils l'ont ramené dans un endroit abandonné, d'accord? Je crois qu'ils l'ont emmené dans une maison. Abandonné. Alors oui, au début, ils l'ont emmené dans un endroit abandonné. Ensuite, ils l'ont emmené dans la maison d'un des mecs. Ouais. D'accord? Où elle a vécu pendant des semaines. Pendant 3 semaines. Et ce qu'elle a vécu, c'est... Pendant donc, 40 jours, ils le disent. Là, 40 jours. elle a été séquestrée dans la résidence des Minato pendant 40 jours, durant laquelle elle a été... Est-ce que je peux prononcer ces mots? Est-ce qu'on les bip? Comment ça marche? Alors, je vais le dire. Comme ça, je sais ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire ou pas, je pense, à mon avis. Elle a été torturée, on va le Elle a dire. été torturée. Ils lui ont mis dans les parties... Extrême violence. Ah non, mais c'était horrible. Ils lui ont mis dans les parties génitales des ampoules brûlantes. Ils lui ont... Dans le détail, Non, mais après, c'est pour montrer la violence. Voilà, de- ça c'est un exemple. Mais ils ont Je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire Wikipédia On peut légit. le dire, hein, de toute façon. Non, on peut le dire, ouais. C'est un podcast sur la violence, je pense. Durant qu'on sa peut le séquestration, dire. Les brûleurs de cigarettes. les quatre garçons Vas-y. la battent, la femme la suspendent au plafond et l'utilisent comme sac de frappe. Ouais. D'accord. À plusieurs, ils étaient 13. La force à manger des cafards
Les 4 garçons, non, ils étaient 4. Les 4 garçons la battent. Pardon, Alors, je t'explique. Ils étaient ouais. 4 principaux, mais ils ont fait venir tous leurs Ah, potes pendant les d'accord, 40 ok. jours. Et en tout, il y avait 13 personnes. C'est incroyable. Ils lui ont fait manger ses excréments, ils l'ont brûlé, ils l'ont tailladé pendant plusieurs jours. Non, c'est vraiment horrible. C'est pour, non, mais c'est pour montrer le degré de violence. Le degré de violence. Et bon, si vous voulez, si vous êtes intéressant, c'est une histoire. Et finalement, ils ont fini par. Elle a essayé de s'enfuir, elle a réussi à s'enfuir. Et les parents de Minato n'ont pas osé. Non, ils l'ont vu, ils savaient ce qui se passait sous leur toit. Mais il faut savoir qu'en fait, l'un des acteurs principaux de ce. C'est incroyable, je suis en train de lire les détails. Mais Non, mais les détails sont horribles. Non, mais il n'y aura pas plus de détails comme ça, rassure-toi. Là, Tiens-toi à ta canette. Là. Et encore, on a été soft, hein, les amis. Ouais. C'est parce que c'est un peu. Et tous les propos qui ont été dits sont des propos qui viennent de Wikipédia, qui sont consultables par tout le monde, les amis. Voilà, exactement. Et en fait, le mec qui était l'acteur principal, on va dire, de ce Jiken, de ce case, avait des parents de famille Yakuza. D'où le fait que les parents de Minato, donc je crois que c'est Minato qui hébergeait cette affaire, n'osait rien dire, de peur de représailles, d'accord? Parce qu'il leur disait, il dit attention, c'est une fois. Et résultat, et ça c'est un truc de fou, et ça c'est un truc qui me... Je suis abasourdi. Il y a eu cette affaire, la petite est morte, imaginez l'état des parents. C'était donc en 89, donc il y a combien? Jugement en 90, donc ça fait... Il y a 35 ans. Ouais, c'est C'était ça. il y a 35 ans. Ouais. Ils vivent tous en liberté. Alors ça, Normal. je peux l'expliquer. J'ai fait une vidéo récemment qui parle un peu de ce sujet-là sur Confession. Changement de nom. C'est le code pénal juvénile au Japon qui protège les mineurs, peu importe leur crime. Ces mineurs-là ne sont pas persécutables et sont protégés par la loi. C'est assez fou quand même. C'est-à-dire qu'un mineur ici au Japon peut tuer quelqu'un. C'est le code pénal juvénile. J'en parle dans ma dernière vidéo, donc je suis assez au courant du dossier, je vais te dire. Supervisual 87 sur mes réseaux sociaux. Allez-y. Super VHS 87, YouTube. Japania.com. Non, mais pas Mr. Pimpas. Allez, Vas-y, Japania. non, mais je vais en savoir plus Japania. sur le code juvénile. Là. Là, c'est vraiment, c'est vraiment attention, intéressant. Mr. Pimpas. Et leur identité est protégée, donc c'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Et dans les médias, quand tu as un mineur qui comme ça, commet un crime, la loi les protège. Tu ne peux pas publier de photos ni de nom, d'accord? Ils sont appelés souvent Shonen A ou Shonen B ou Shonen C, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a. Jeune garçon, etc. Enfin, moi, dans la vidéo, j'ai traduit ça par coupable A, coupable B, parce que c'est beaucoup plus compréhensible. Et ils sont protégés justement par cette loi-là, et tu ne peux pas les persécuter, et ils refont une nouvelle vie avec une nouvelle identité. C'est quand même assez fou. Je crois, je crois qu'un des petits était majeur. C'est fort possible. Je crois qu'un était majeur, mais le truc c'est quoi? C'est que vu qu'il avait des parents... Tu vois, là, ils sont désignés par garçon A, garçon B, garçon C on a et garçon leurs noms et D. prénoms maintenant. Il y a tous les noms, les prénoms. Parce que finalement, je pense qu'il y a des gens, des détectives privés, il y a des journalistes qui ont fait des enquêtes, ils ont été chercher vraiment leur vrai nom pour les Et ce sortir. qu'il faut quoi. savoir, c'est que les mecs, ils sont donc en liberté et ils se sont fait... Ah bah tiens, regarde, ils se sont fait arrêter plein de sans fois le depuis. lire. Sans le lire, les journalistes du Shukan Bunshun, qui est un hebdomadaire, une revue que j'aime beaucoup, que moi-même, de temps en temps, je lis quand je fais des vidéos, retrouvent et publient l'identité des 4 garçons. Donc tu vois, sans le lire, Ah bah comme voilà, on l'avait Ceci pensé, explique cela. ils ont leaké en fait les noms, les vrais noms, la vraie identité des 4 coupables. Et Vous en pensez quoi, vous, de cette loi? je trouve que c'est une loi qui est fucked up, honnêtement. Ouais. C'est-à-dire que bon, je veux dire. Parce que là, tout dépend du degré. Un petit qui a tué quelqu'un, encore une fois, mais ça devrait être du case par case. Un petit qui a tué quelqu'un, il devrait faire de la prison, quoi qu'il en soit, si c'est volontaire. Mais si c'est volontaire, c'est une bagarre entre deux jeunes, et il y en a un qui est mort sans vouloir, sans faire exprès, par exemple, ça va quand même en prison. Mais quelqu'un qui a fait un truc comme ça, c'est même plus... Tu penses que quelqu'un qui ait commis un acte répréhensible comme si c'est passé là, De cette genre qui peinture. a 14 ans, il commet ça, tu penses qu'il doit être jugé de la même façon que quelqu'un qui a... Tu veux que je te dise, s'il est capable de le commettre, il est capable d'être jugé. Moi, je le vois comme Il ça. est capable de l'assumer. Ouais, carrément. Un mec qui a fait ça, il n'y a plus d'excuses à un moment donné. Parce que, regarde, on a des surdoués sur Terre qui ont 14 piges et qui deviennent... Moi, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ce qui veut dire qu'on a des surdoués à l'inverse, je sais pas, dans le crime, qui font des trucs horribles, qu'on se dit, ouais, il a 14 ans, peut-être que non, mais finalement, il sait très bien ce qu'il Est-ce que, vous fait. est-ce que vous pensez que les parents doivent aussi prendre ou pas? Alors c'est un peu non, délicat. ça, Ça, c'est un peu dépend des délicat. cas. C'est-à-dire que C'est un si peu la délicat. mère et le père sont des alcoolos qui s'en foutent, violents et tout, tu vois, faut analyser le truc.
dans ce cas-là, ouais, mais si c'est des parents qui ont toujours été bouffés par le gardien, c'est aucune force, qui sont tout le temps, qui n'ont eu aucun contrôle sur le petit, malgré le fait d'avoir Ouais, t'es SS, il y en a victime que- des il y a- circonstances, voilà, on peut dire. il y en a, ça arrive, tu vois, il y en a qui vraiment n'ont pas le contrôle sur la situation. Là, non, c'est pas vrai, ça c'est du case by case pour moi. Mais si les parents voient que c'est... Même c'est difficile à prouver en justice. Ah bah, donc, c'est une enquête. qu'ils soient, C'est une enquête. Là, c'est là que l'enquête, les enquêteurs sont là pour ça. Ils vont voir, ils enquêtent auprès de l'école jusqu'à présent. Franchement, et là, l'entourage, le voisinage. je conseille vraiment aux gens qui regardent qui écoutent ce podcast-là, parce que c'est passionnant, là, ce qu'on est en train de décrire. Ouais. Franchement, c'est super intéressant. Je fais ma petite promo, vraiment, parce que c'est vraiment une vidéo qui parle du sujet, vraiment, d'aller voir ma vidéo sur confession. Et pour en revenir, Je t'arrête tout de suite. Tu fais une promo il y a 2 minutes, t'en fais une autre il y a 2 minutes, t'en refais une autre dans 2 minutes. parce que c'est intéressant, et vraiment, on est vraiment, J'aime c'est bien tes promos. une promo légitime. Mais on va revenir sur les propos, mon cher Pimpas. Tu avais raison. Parmi les 4 garçons, il y en avait un qui était majeur. Ouais, majeur. Et Et il a pris 17 ans de prison. ouais, et il est sorti tranquille. Il a pris 17 ans de prison. Il est sorti Et avant. qui est cette peine, non, il a pris 17 ans de prison et il a été condamné à 3 ans supplémentaires quand il a fait appel. Donc il a pris 20 ans au total. Cette peine de 20 ans est la deuxième la plus élevée prononcée au Japon avant la prison à vie. Donc il a quand même pris cher. Mais pas assez. Ouais, pris On est bien cher, je d'accord. sais pas, par rapport à ce qui s'est fait, j'ai l'impression que c'est que dalle. Et attends, Lui, là, il est tranquille. parce que là, lui, maintenant. c'est le chef présumé du crime. Il avait 18 ans au moment du meurtre. La mère de Miyano, donc sa mère, aurait envoyé aux parents de Furuta, donc la petite qui s'est fait torturer, 50 millions de yens après avoir vendu la maison familiale. Miyano est libéré sur parole en 2009. Donc en 90, il a pris 20 ans et il a été libéré en 2009. Donc il a fait quoi? Il a fait 19 ans de prison. Il a fait 19 ans, ok. Et il a été arrêté à nouveau en 2013 pour Voilà. des soupçons de fraude, mais a été relâché faute de preuves. Mais il y en a un autre qui a été arrêté pour avoir frappé des mecs avec une barre de métal. Donc les mecs étaient quand même, tu vois, comme quoi, 14 ans, Bien sûr. comme tu disais, les mecs, donc ça leur a pas suffi. Donc ils étaient tous, de toute façon, mais Et c'est marrant parce qu'on n'a pas trop de l'extérieur en tant qu'étranger. On n'a pas trop l'impression que les jeunes japonais qu'on voit dans la rue sont violents. c'est ça. C'est marrant. C'est ça. Tu Mais dis, des attends, fois, tu vas te promener dans la rue. Ça dépend des quartiers hein, aussi, parce que de temps en temps, quand tu sors de Tokyo, tu vas dans certaines banlieues, etc. Tu sens qu'il y a. Je dis pas que c'est tendu, loin de là, mais tu sens que l'ambiance est un peu différente, que les gens sont un peu différents. Tu sais, ils sont un peu plus yankeesés, Oui, oui, sont un peu oui. plus bruts de Ouais, décoffrage, etc. c'est vrai. Et je peux te dire que les jeunes que tu vas trouver à Harajuku sont pas spécialement ceux que tu vas trouver à Adachiku, par Ouais. exemple. Tu vois ce que je veux dire? vrai. Et c'est vrai que des fois, selon l'endroit, tu peux ressentir un peu cette vibe assez rough. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça m'étonne pas que dans le tas, il y en a qui pètent des câbles et qui font des crimes de fou, quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, nous, avec Joe, à l'époque, tu te rappelles, quand on était au Urbex, Ouais. on était allé dans un Urbex, tu te rappelles, je sais plus où c'est, dans un love hotel où il y avait eu un meurtre et on avait encore. Ouais, on tu est te tombé rappelles, sur un toi groupe de jeunes, ouais. Un groupe de jeunes, et donc en fait, dans cette pièce, on a été dans la pièce, dans un ancien love hotel, où pareil. C'est un truc de fou. En live, en plus, on y était. On avait eu du mal, ça genre. captait pas. Ça captait pas. Comme d'hab. Et donc on est allé et on a vu la pièce et en fait 3 jeunes ont emmené une étudiante dans l'hôtel, l'ont violée, l'ont séquestrée, ils l'ont assassinée et ils l'ont bétonnée dans une baignoire. Et en fait il y avait encore les traces de sang, c'est un truc de fou. Et cet hôtel Franchement, était gore. Hein. Il y avait un truc- il y avait une il y avait atmosphère une dans cet endroit atmosphère qui tout de suite, était. tu sentais qu'il s'était passé des trucs de fou. Et le truc de fou, donc pour voir que ce genre de pièce, finalement, c'est assez commun et violent. Et le truc, c'est que la chambre d'en face, complètement brûlée, eh bien, c'est une fille qui était avec un mec et qui s'est mis le feu sur son corps entièrement, qui s'est suicidé dans cet hôtel. Et c'est là qu'ils ont fermé l'hôtel. Oh la vache. Et il y avait, alors je sais pas si parmi vous il y en a qui croient comme ça aux esprits, etc. Moi personnellement, je n'y crois pas. Mais je peux te dire que bizarrement, ce jour-là, je te jure, j'ai ressenti quelque chose, quoi. Ouais. Il y avait une espèce de pression dans l'air qui m'a, Ça a été fou, ça. comment dire, pas qui m'a foudroyé, mais tu sais, qui m'a fait peur, quoi. Ah ouais, limite, mais tu c'est vois. à quel moment c'est que tu t'es rentré, t'as ressenti un malaise? Ouais, non, mais en plus, tu sais, c'était l'été, on y est allé, tu vois. C'est l'été. Fallait voir l'ambiance parce qu'on était un peu au milieu de nulle part. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Il y avait d'autres gens. My night. C'était assez bruyant. Puis au bout d'un moment, tu rentres dans ce vieil hôtel délabré.
Tu sais, et puis même après, avec le temps, tu sais, le parquet, les poutres, etc., tu sais, elles ont commencé à se casser, etc. Puis je sais pas, là, tu vois vraiment qu'il y a eu des trucs de fou. Puis on parle avec les mecs qui sont autour de nous, parce qu'il y avait des Japonais, un groupe de jeunes Japonais qui étaient là aussi, qui faisaient un peu du urbex, etc. Puis je sais pas, tu vois, c'est un peu l'atmosphère ambiance, puis après, on a tous un peu fait monter la sauce, quoi, et on a tous été un peu pris de... Vous connaissiez l'histoire en plus avant. Ouais, on s'était un petit peu renseigné quand même, tu vois, mais c'est eux qui nous ont un peu aussi, ils nous ont mis au diapason, ouais, exact. Et quand on a vu, alors ça c'est le truc qui m'a, on a vu le sang comme ça, il y avait encore le Ouais, sang, ouais, il y il avait avait du une sang. autre couleur, Ouais. c'était ici que ça s'était passé et c'est resté comme ça quoi. Ça te dire que là la petite, elle a Il y a des endroits comme ça, parce qu'on en a fait pas mal, des urbex, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. énormément, ouais, il y en a énormément. Mais c'est vrai que la société japonaise, elle est violente. Mais il n'y a pas que, je trouve, la violence de ce genre d'acte ou la violence physique, il y a aussi la violence morale. Je trouve que nous, en tant qu'étrangers, on la ressent peut-être un petit peu moins. Je trouve quand même que c'est, je pense, une société très violente mentalement. C'est pour ça qu'il y a t'as des exemples, ouais, parce que Il y a beaucoup de suicides au Japon. Ce qu'on appelle le karoshi, les choses. le karoshi, voilà. Exactement. c'est ce dont je voulais parler, c'est-à-dire que la culture du travail au Japon, on la connaît, elle a été violente pendant des années, ça tend à changer avec une certaine, on va dire, mondialisation, un peu une modernisation de l'entreprise japonaise, mais elle était longtemps régie un peu sur les codes du Bushido, etc., tu vois. Donc, c'est-à-dire, tu as une verticalité, justement, du management, avec l'ancienneté qui prime, ce genre de choses, et l'employé doit dédier sa vie, l'employé, c'est C'est ce qu'on appelle Shakai Dankai. Ouais. C'est vraiment la société en escalier, en fait, tu vois. Et peu importe ce qui se passe, même si tu as des meilleures capacités que celui qui est au-dessus de toi, c'est celui qui sera au-dessus de toi, le plus âgé, qui primera. Exactement. C'est ce qu'on appelle Shakai Dankai. Peu importe les skills. Et- Mais moi, je sais que j'ai été un ouais. peu victime de ça. Parce que moi, j'ai bossé dans une société purement nippone, on va dire. J'étais le seul étranger. Et c'est vrai que j'étais un peu victime de ça, mais sans jouer le rôle de victime. C'est-à-dire que je savais, j'étais au courant, donc c'est quelque chose que j'acceptais, que finalement, même si mes senpai, d'accord, étaient moins bons que moi, étaient payés plus, c'était quelque chose que je comprenais, donc je me plaignais pas spécialement, mais je l'ai vécu ça. Et c'est vrai que c'est très frustrant pour les gens qui ont vraiment du talent, quoi. Je me rappelle que toi, tu m'avais dit, d'ailleurs, à l'époque, tu leur avais dit, et tout à l'heure, tu l'avais dit dans le podcast, je crois aussi, tu avais dit, ouais, me fais pas de cadeaux. Exactement, parce que moi, je vais te dire, quand je suis rentré dans la boîte avec laquelle j'ai passé de nombreuses années, le jour où je suis allé dans le bureau de mon patron de l'époque, Saito-san, on était en train de discuter, bon, tu vois, je savais qu'il allait m'engager de toute façon. Mais je lui ai dit, ne me faites pas de cadeaux, d'accord? J'ai deux mains, deux pieds et un cerveau, je peux faire exactement la même chose que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui a essayé de m'expliquer des choses un peu en anglais, etc. Parce que souvent, tu vois, les Japonais, ils veulent quand même... Et tu sais, ce sont des gens qui quand même aiment aider leurs prochains. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a du mal, qui est comaleux, tu vois, qui est difficile, ils essayent de communiquer, ils essayent de s'expliquer avec leurs mots. Ils ne parlent pas tous anglais, mais je dis non. Non, moi, je suis quelqu'un qui veut bosser à la dure, qui veut bosser à la nippone, qui suit le code du Bushido. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme un kamikaze, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, comme j'en reviens tout à l'heure, j'ai compris qu'il y avait vraiment cette société en escalier, Shakai Dankai, et j'étais de temps en temps frustré de me dire, putain, alors lui, mais c'est mon senpai, je sais pas, il touche un salaire de malade, parce qu'au début, moi, mon premier salaire, c'était 200 000 yens, qui n'était pas énorme, et pourtant, je travaillais vraiment... C'est quand même pas mal pour un début. Il y a beaucoup de gens... dans laquelle, au tout début, c'est du 180, exactement. Donc, c'était pas si mal, mais en même temps... voulait que ce soit Mais pas si mal. exactement. Je vais même te dire, on m'augmentait mon salaire de 10 000 yens tous les mois. Ouais, ça arrive, c'est une fois par an. Ça. Tu vois ce que je veux dire, de tous les mois. Donc, un an après, j'étais déjà à plus de 300 000. Anyway. Et donc j'étais un peu victime de ça. Et c'est vrai que j'étais assez frustré, mais j'ai vite compris que c'était le game, c'était le jeu. Et je m'y suis fait, je m'y suis adapté. J'ai avalé un peu ma pride, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai continué à bosser. Non. Pas que ça. Non. Pas que ça, bien sorti. Je l'ai entendu après. Mais attends. Attends. Japonien. Je le reconnais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas que ça. C'est la conversation que vous avez tout à l'heure qui vous a chauffé ou quoi? Depuis tout à l'heure, là, j'essaye de faire des... Hein?
Oui, Non, mais, il est bon. oui, dans mon ancienne société, d'accord, où je faisais des films de cul. Voilà, Ah, c'est ça que tu voulais. Voilà. Non, mais c'est bien. Non, mais Faut oui, le dire. il faut le dire, il faut être fier de ce qu'on fait. Il faut crever l'abcès. Il faut crever l'aspect, 18 ans, 18 ans, L'aspect ou l'aspect non. L'aspect, hein. 18 ans d'expérience, 3 ans au Japon, là, c'est bon. 18 ans d'expérience, 18 ans d'expérience exactement. dans les films pornographiques au Japon. Oui. C'est beau. Mais du coup, justement, parlons-en, parce que les entreprises japonaises, il y a beaucoup de choses très violentes, genre le power harassment, le harcèlement. Le harcèlement de travail. Harcèlement de travail, Mais mental, sexuel, etc. Pour un mec qui est plus élevé, en fait, qui a une position plus élevée, il va harceler quelqu'un d'en bas juste parce qu'il a le droit dans son sens et l'autre dit souvent vraiment rien. Et j'ai un exemple par rapport à ça, le truc qui est très commun, qui va vous choquer, vous. Il y a très longtemps de ça, je travaillais dans un dining bar à Ginza et tous les week-ends, on faisait ce qu'on appelle des kashkili, donc des entreprises louaient le bar pour des parties privées. Et dans ces kashkili, donc il y a plusieurs tables, donc ils invitent genre 200 personnes de leur boîte pour célébrer un événement, etc., etc. Et donc ils sont tous assis. Et à chaque fois, moi c'était il y a longtemps, donc ça m'avait marqué, les jeunes, les plus jeunes, tu les voyais qui venaient de commencer, hein, parce qu'ils devaient avoir la vingtaine en costard, ils devaient rester. En fait, on leur servait des pichets en plastoc à volonté, d'accord? C'est pas tu viens au bar, puisque le bar n'était pas ouvert comme ça le week-end. Donc, les plus jeunes, eux, devaient aller chercher les pichets, servir chaque mec à leur table et rester debout ensuite devant la table. Ils ne s'asseyaient pas à leur table. Et pendant les 3-4 heures, tout dépend de la boîte ou de whatever, de l'event, pendant les 3-4 heures de l'événement, les mecs ne se payaient ce... Ah non. Akira-kun. Dépêche-toi. C'était comme ça. Et moi, j'étais là, putain, je me dis, mais ça. Et c'était vraiment comme ça. Et ils disaient rien. Ah, c'est pas ça. Et c'était des employés normes. Ah, tu vois, je te dis pas, quand il commence à voir, il le prenait comme ça. Et vraiment, tu sais, c'était. Mais non, tu vois, c'est comme, j'ai un ami français qui travaille dans une grosse boîte japonaise qui m'expliquait que, genre, tu sais, dans les fêtes de fin d'année, genre le grand patron, il faisait des fois danser sur scène des employés hommes en mode de singe, tu vois. Ouais, pour faire amuser le galerie. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Genre, Ce qu'on appelle les bonenkai boss. Ouais. Et du coup, Non, en fait, pour- c'est... pour vous. Et du coup, ouais, c'est chaud. Hein. Et tu sais quoi, je veux juste dire un truc, Ah, parce mais que, c'est sûr, parce que par rapport à ça, moi, personnellement, même quand je suis rentré dans cette société-là, j'ai jamais été... On m'a pas fait danser, mais moi, c'était un peu particulier parce que j'étais un étranger et ils ne savaient pas par quel angle m'attaquer. Vraiment, tu vois ce que je veux dire? Et tout de suite, j'ai montré, de par, je pense, ma prestance et mes capacités de travail, que j'étais quelqu'un d'ultra efficace. Après, je pense qu'en tant qu'étranger aussi, t'as entre guillemets été aussi protégé. C'est pour ça que je dis que ça... Ouais, non, mais bien sûr, il y a ça aussi, je pense. Et surtout, bizarrement, c'est vrai qu'il y avait un jeune qui est rentré dans une société qui s'appelait Ichiro, d'accord, qui était quand même... C'était un petit jeune de 19 ans, etc. Et qui était quand même vachement, on va dire... Ola avec tous les senpai, ça y allait d'ardeur. Lui, il est pas timide. Ok. Ouais, il a été vraiment, mis à mal. Enfin, tu vois, les jeunes sont souvent testés en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, dans notre industrie à nous, les jeunes qui rentraient finissaient par fuir en fait. Tu vois, ils allaient même pas dire au patron, par exemple, je veux démissionner. Du jour au lendemain, ils se pointaient plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'en fait, généralement, tu sais, c'est à peu près comme... C'est dans la culture japonaise, je pense. Dans la culture du travail japonaise, les petits, ils en prennent plein leur gueule. Les shinjins, ce qu'on appelle les shinjins, les nouveaux, ils en prennent plein leur gueule. C'est lui qui va faire les tâches les plus ingrates, c'est lui qui va les faire ci, c'est lui qui va les faire ça. On lui demande toujours des choses sans arrêt. Il y en a certains qui arrivent à supporter ça, d'accord? Et il y en a d'autres qui fuient. Ce qui est la majorité, hein, ce qui est la majorité. Qui supporte qui ça. supporte, ouais. Et je vais te dire, moi, par exemple, on va dire dans les oui, on va dire dans les films pour adultes, c'est un milieu qui est très dur. Parce que t'enchaînes des plateaux qui commencent à 6h du matin et qui finissent le jour d'après à 3h du matin. T'as énormément de choses à faire, t'as le ménage, tu dois gérer les actrices, tu dois faire le kaidashi, tu dois aller faire ci, tu dois aller faire ça, tu dois ça. C'est-à-dire, les jeunes recrues qui rentrent dans cet univers-là, généralement, ils sont choqués. Ils sont choqués par la quantité de travail, par tout ce qu'on leur demande. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, les senpai, les mecs d'en haut, ça y allait dardard, crois-moi. Et ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand tout le monde
Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Moi, j'étais un peu plus, on va dire, ganko, j'avais un peu la tête dure, puis j'étais pas trop un yes man, parce que tu connais, est-ce que vous connaissez l'expression yes man? C'est-à-dire que quand t'as le patron qui dit quelque chose, même s'ils pensent l'avis contraire, ils disent tous yes, c'est bien, etc. Et moi, j'étais pas un yes man, j'étais plutôt celui qui disait Kore yokuna desu ne. Et quand je disais que c'était quelque chose qui était pas bien, il y avait un des senpai qui me disait mais non, c'est pas la bonne façon de penser. Essaye de trouver quelque chose de positif là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il me demandait de réfléchir, mais j'ai dit non. Par exemple, ce projet-là, je le trouve bidon. Je vais pas dire oui, alors je pense que c'est non. Tu vois, ils ont fini par comprendre un peu ma façon de procéder, mais ce genre d'industrie-là, c'est tu t'arrêtes quand tout le monde s'arrête. D'accord? Tu manges, les nouveaux, les Shinjin, mangent après que les senpai Je pense pas que ont fini de manger. Je pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il l'a dit. Je pense qu'il Ouais. a dit ça s'arrête à quand, je pense. Ah, c'est-à-dire ça s'arrête à Le quand? harcèlement, entre guillemets, c'est à quel moment que Mais ça va en fait, s'arrêter. À quel- là, combien d'années, au bout de quelle preuve. non, c'est- mais après, c'est dans ce sens-là. Après, c'est quand tu montes en grade, finalement, quand tu montes en grade, tu vois. Mais je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Et tous les jeunes qui sont rentrés dans ma boîte, je les ai tous vus disparaître Par les uns exemple, après les ça s'est autres. fini comment pour le Ora Ora, là? Ah, bah, il a fui. Ah, il a fui. Il a fui. Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Mais t'en avais des. Enfin, je me rappelle qu'il y avait des mecs à la boîte de japonais. Ouais, mais bizarrement, il y en a qui acceptaient en rigolant. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, par donc exemple. eux, ça passe. Par exemple, c'était assez bizarre parce que les patrons, j'avais deux patrons, moi. J'avais Kawahara et Saito-san. Saito-san, c'est celui que tu as déjà vu avec le tatouage dans le dos. J'ai vu les T'as deux, joué au hein. ping-pong avec, non? Ouais, j'ai vu les deux. Hein. J'ai vu ping-pong. Et... Et Saito-san, c'est un mec qui est. C'est des anciens Yakuza, hein, tu vois. C'est un mec qui est ultra gentil. C'est pas le genre de mec qui va s'aimer lui, tu vois, qui va mettre la misère aux gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse. Il ouvre les bras, il donne sa chance à tout le monde. Même au pire mec, il va lui donner sa chance, tu vois. Et des fois, ça lui joue des tours. Et je trouve que c'est problématique parce que mon ancien patron, Saito-san, c'est quelqu'un qui est trop gentil, justement. J'en ai discuté récemment avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est trop gentil. Et de l'autre côté du spectre, tu as Kawara-san, qui est le gros boss Yakuza que tu peux trouver dans Yakuza. C'est le Ogata-sama de Kyoto, tu vois ce que je veux dire. Quand il va à Kyoto, tu as les mecs qui lui apportent très gentil aussi, des tons, ouais, qui est très gentil, tu vois, qui lui apporte des tons. Et en plus de ça, il a un humour noir, mais d'une profondeur extrême. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, c'est un spécialiste pour justement mettre la misère à tous ceux qui étaient en dessous de lui, mais quasiment tout le monde, sauf moi. Sauf un autre que tu connais. Et bizarrement, le jour où j'ai. Enfin bref, ils ont été très cool. ouais, ils ont été Et très. lui aussi, justement, a été Exact, super, et ils ont été très cool. Romelu, ils m'ont félicité. Machin, Exactement. enfin, je veux Mais dire, ça aussi, parce que je pense que, comme tu le dis tout à l'heure, c'est notre statut un peu de gaijin qui est un peu spécial, qui nous a un peu protégés. Comme je te dis, ils ne savent pas par quel angle nous attaquer, tu vois. Et on est un peu des virgules flottantes dans l'équation, tu vois. On est vraiment. Quand tu dis humour noir très profond. Bah, humour noir, c'est mais il faut vraiment comprendre parce qu'il faut avoir vécu longtemps au Japon et surtout il faut avoir côtoyé des Japonais et il faut avoir aussi été immergé dans un univers 100% nippon. Par exemple, toi, tu t'es corporate, tu travailles pour une boîte, mais il n'y a pas que des Japonais dans ta boîte, elle est plutôt internationale. Donc t'as pas comment dire eu l'expérience d'une société 100% nippone, tu vois. T'as pas travaillé chez je sais pas quel kaisha ouais, mais même encore c'est vachement international, mais vraiment la kaisha nippone. Donc c'est très difficile à expliquer qu'est-ce que l'humour noir. Mais par exemple, tu vois, ce qu'on adorait faire, c'est prendre, parce que moi aussi je participais à ce genre de truc. Mon patron il disait tiens, on va faire un truc marrant. C'était toujours un mec qui avait des guns dans les poches, tu sais, des airsoft, des guns de airsoft, des répliques dans les poches, qui tiraient des bibis aux employés pendant qu'ils sont en train de bosser, qui va te prendre un mec d'un coup, qui va le scotcher à sa chaise, tu vois ce que je veux dire, des trucs de fou, quoi. Humour noir. Humour noir. Ce genre d'humour. Et on se fendait. Ouais, c'est du Ijiwaru, mais on se fendait tous la gueule, moi y compris. Mais je me dis, mais il est créatif, hein, mais ce mec est incroyable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et toi-même, tu arrives finalement à commencer à s'aimer lui les autres, quoi. Tu dis, bah attends, je vais le scotcher aujourd'hui, tiens. Mais il y a plein de trucs, tu vois, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Mais après, c'est des trucs ultra gore, mais est-ce que, je sais pas, tu biperas si... De toute façon, il n'y a pas de souci. Tu biperas, mais par exemple, ce qu'on aimait, c'était mettre il y en avait un... avec des termes qui vont passer sur YouTube, c'est tout. Kanemas, qui était un de mes senpai, mais qui est finalement, c'est un mec qui m'a beaucoup appris, tu vois, c'est un mec avec qui j'ai fait des plateaux, qui m'a appris quasiment tout. Mais malgré tout, quand Kawara-san le prenait en tant que cible, tout le monde pouvait y aller.
C'était un peu la porte ouverte, quoi. Ouais, allez, aujourd'hui, tu sais quoi, je vais prendre du scotch et puis je vais lui scotcher le trou de balle. Tu vois? Et pendant qu'on fait ça, hein, l'autre, il est en train de rigoler, il s'écarte les fesses, d'accord? Et après, tu sais ce qu'il fait, mon patron? Il fait, bon, maintenant qu'on lui a scotché on lui a scotché le trou de balle, eh ben, on va l'épiler. Tu vois, et il commence à tirer comme ça, il commence à lui scotcher tous les poils du truc et commence à lui enlever le scotch. Et l'autre, il a, non, mais arrêtez. Et tout le monde rigole comme un ouf. Là, je pense Ce genre de là, scénario, quoi. là, je pense que là, tu vois, il y a rigolant. Je pense que là, pendant que vous écoutez ça, il y a 90% des gens Vous allez derrière dire. qui disent mais faites-moi, c'est quoi ce pays de fou? Je pense vraiment que les mecs vont l'interpréter comme ça. Mais c'est surtout dans la société aujourd'hui actuelle. Non, mais parce que ce qu'il faut oui, savoir, oui, ce qu'il faut ça savoir, aussi. c'est qu'il faut que je précise un truc. Mais Il y a deux sociétés parallèles, ok? Tu as la société mainstream et tu as la société que j'appelle Oula, d'accord? Et on va dire, tu as le homoté et le Oula. Ok. Et tous les codes qui s'appliquent dans la société mainstream ne s'appliquent pas vraiment dans la société profonde, dans le EVOI. Donc c'est d'autres codes, c'est vraiment à l'ancienne, c'est vraiment une culture qui est totalement différente. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre ce genre de truc. Par exemple, Après, juste par rapport à ce que tu disais, là, un peu le Ijime façon le scotch, le bisutage. Bisutage, ouais, c'est bien, Un peu façon le on voit scotch, ceux tout qui ça. n'ont pas 20 ans au Japon. Exactement. Quand tu vois les anciens, je sais pas si c'est comme ça encore maintenant, mais les anciens programmes télé, bah moi mon favori, mais Downtown qui est fini hélas, Ouais, c'est quand tu même prends tous les- entre eux, voilà Chaikenai, tu sais, ouais. ils se claquent les fesses, ils se mettent des baffes, ils se font des trucs. Non, c'est devenu interdit, ouais. C'est interdit, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté l'émission. Parce C'est qu'en fait- interdit. Ouais, et en gros, t'as plus le droit d'être physique, entre guillemets, dans les émissions. On n'est plus à l'ère Parce que- Showa. Hein. Alors, on Ah, c'est rappelle, une les émissions catastrophe. japonaises, elles sont connues dans le monde pour être créatives. Ouais. Et souvent, bon, bah, parfois, ça voulait dire des fessées pour les Ouais. acteurs, si tu rigolais, genre de trucs, tu vois. Mais même les acteurs principaux qui Bien sûr, bien sûr. se prêtaient au jeu, donc je vois pas pourquoi. Les normes de la société. T'as vu ça? occidentale, T'as oui, vu bien ça? sûr, oui. Putain, j'ai demandé C'est à vrai plein que de c'est- japonais. c'est vrai mais que c'est encore, choquant. moi, je pensais que c'était Yameta parce que bon, ils ont la retraite. C'est la seule. Non, non, c'est pas la retraite, c'est que c'est devenu plutôt érable Oh, d'être non, physique. mais- Dans la société là, actuelle, là, c'est une société On qui- sent quand même comment dire, Tout est boycotté. La c'est figé. occidentalisation. l'occidentalisation, pardon, de la société Nippon, hein, parce que vraiment, Parce que de toute même à façon, quand tu l'ancienne, regardes dans c'était les, possible, ouais. ce genre de truc Non, en mais France. quand tu regardes par exemple dans les années 80 ou dans les 90, il y avait une liberté dans les médias. Tu regardes les émissions qu'on avait en France, tu regardes les émissions d'Ardisson que j'adore, etc. Les thématiques qu'ils abordaient, etc. Et puis même au Japon, tu avais des émissions de fou, genre Gilgamesh, tu avais 11 PM, etc. Des grandes émissions que vous ne connaissez peut-être pas, mais moi que je connais, où vraiment là-bas, il y avait pas de limite. C'était des émissions de fin de soirée, etc. dans les années 90. Et je trouve que putain, c'était vraiment bien, quoi. Là, on vit vraiment dans une société. Tout simplement, C'était le fameux charme. Buffy, what the fuck, un peu. Buffy à l'ancienne. Ah oui. Ah bah lui, Buffy à le l'ancienne, sniper, ça rigolait pas, c'était tu un vois. truc de fou. Et vraiment, On ne peut plus dire ce c'est qu'il allait. fou, mais je ne peux C'est pas. compilation, La nouvelle c'est société, je vous le dis les amis, hein, pour ou contre, je ne peux pas. Ce qui est devenu. Oui, mais non, mais Non, mais je comprends. c'est différent, mais pas en bien. Ça dépend sur quel aspect. Je Je vois par pas ce qu'il y a- exemple, je je vais vois pas ce donner qu'il y a le de bon bien, là. aspect. Tout ce qui est Black Kigyo au Japon. Alors, ce qui est Black Kigyo, ce sont les entreprises entre guillemets noires. Bye bye, je parlais pas de ça, je parle de l'humour Non, interdit bien et tout sûr, ça. mais je veux dire, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, cette occidentalisation, elle a des côtés négatifs sur plein de trucs comme l'humour, sur ce que tu peux dire, ce que tu peux plus pas dire. Mais du coup, le côté positif, c'est ce que ça apporte sur le monde de l'entreprise, le monde professionnel, entre guillemets. Parce que comme ce qu'on disait tout à l'heure, la violence dans la société japonaise, dans le monde professionnel, elle était omniprésente parce que les entreprises noires au Japon, donc des entreprises qui offrent des conditions de travail horribles à leurs employés, avec du harcèlement sexuel, du harcèlement par les managers, des conditions de travail genre en mode tu fais des heures supplémentaires pas payées, tout ce genre de choses qui étaient normales au Japon, ça commence à disparaître en quelque sorte, tu vois. Ouais. Être plus régulé. Mais là, en fait, ouais, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais non, je parlais juste en fait, dans le monde, en général, en fait. Là, là, la nouvelle valeur. les nouvelles valeurs. Et puis même, je l'humour trouve que interdit, les ça inconnus. va à l'opposé. Les Ouais. inconnus, qui Ouais. pour moi sont incroyables à l'ancienne, et il n'y a rien de choquant dans ce qu'ils disent, les caricatures de tout. Aujourd'hui, 90% de leurs sketchs, On peut plus caricaturer. on peut plus Ouais, rire. À l'époque, Je dirais, tu à vois, je l'époque, dirais on pas disait- de tout, mais je on dirais disait- presque on peut plus rire de rien presque. À l'époque, on disait tu peux rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et maintenant, si on tu peut, peux on plus peut rire. du tout, De rien de avec rien, personne. finalement. C'est fou. Mais tu sais quoi, moi, C'est- récemment, moi, tu sais, je Tu suis, entends la stéréoisité La sonorité. j'entends, mais je fais preuve de professionnalisme, donc je passe à travers. Ah, t'es un génie.
C'est un génie. Est-ce que vous êtes passé à travers? Au travers. Non, je passe au travers. C'est le Bushido qui parle là. C'est ton côté. Bah, Tu vois, parce que moi, tu sais, finalement, mon ami, dans ma carrière, il a j'ai fait connu plus que pire. ça, lui. Lui, J'ai connu pire. on en parlera peut-être un jour dans un podcast, les amis. Je vais faire un petit aparté. Si vous voulez qu'un jour on fasse un podcast qui peut être très intéressant, ou peut-être que vous pouvez aller voir la vidéo sur ma chaîne, parce qu'une fois je l'ai interviewé sur la carrière de porno. Mais si un jour vous voulez savoir en podcast sur cette chaîne, Allez sur sa chaîne, exactement. Ou même, on peut le faire en podcast. ouais, voilà, là, tu vois. Tu vois, je voulais te faire un peu. Ouais, mais moi, Ah, tu vois, moi je d'accord. place pas Super Visuel 87 toutes les 2 minutes. Tu vois, je promeux cette chaîne. Japania TV et Mr. Pimpassin, bien sûr. Ouais, donc on pourrait faire un truc, parce que ça, c'est un sujet qui peut durer assez longtemps et qui peut être assez intéressant. Mais le milieu de l'entreprise et dans le monde, justement, parce que c'est quand même assez différent, je pense, du monde de l'entreprise. C'est ce que je dis, c'est vraiment Oula Toromote. C'est Exactement. vraiment deux mondes différents. Dans le monde des films pour adultes ici au Japon. Surface et la profondeur. Et exactement. Et je vais même te dire, tous les tabous, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, tous les tabous de la société, vraiment, dans ce monde-là, tombent. Il n'y a plus aucun tabou. Il y a vraiment une liberté de propos qui est incroyable, et ça on en parlera. Mais pour revenir à la violence morale, effectivement, il y a un autre truc qui est très commun. Alors je ne sais plus si ça l'est encore maintenant, mais j'imagine que oui. Très commun que dans n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, mais vraiment commun pour le coup, c'est même pas considéré comme du harcèlement moral ou je sais pas quoi. C'est considéré comme normal. Quand tu as fini en tant qu'employé japonais dans une boîte japonaise, tu as fini ton taf, il est 18h, tu as fini ton taf, tu as tout fini. Tu as fini tes tâches et tout. Ton patron, ton senpai ou whatever n'a toujours pas fini. Lui, il est toujours en train de bosser. Tu veux rester. Tu restes. Et si le mec, toi tu as fini, mais tu restes juste pour faire présence, pour montrer ton soutien, ou je sais que whatever qu'il a la raison. Et si le mec finit à 10h, bah jusqu'à 10h, tu es là, tu as attendu. Et derrière, si c'est un peu les codes de l'entreprise, s'il faut aller boire tous ensemble parce que c'est comme Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je déteste aller voir. Il le savait très très bien. Et je suis quelqu'un justement, moi, qui était un peu, qui était beaucoup plus libre que les autres employés. Et moi, je pouvais m'en aller à mes heures sans me soucier de quelle heure finit mon patron, etc. Mais généralement, quand je m'en allais, tous les autres employés étaient en train de travailler. Ouais. Ouais. Quel homme. C'est un petit peu le. Une médaille. Les avantages du gaijin. C'est Tu les veux avantages. une médaille C'est les avantages du gaijin. Hein, c'est bien, Joe. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Bien, mais... Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent vivre au Il m'a dit Japon. ça, et il m'a dit ça comme il était content. Et moi, Non, mais c'est pour montrer la différence qu'il peut y avoir un peu aussi de traitement. Tu vois ce que je veux dire? excuse-moi. Ouais, je pense qu'au Japon, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et qui veulent vraiment, qui ont cette obsession de se faire, de s'intégrer, de se faire, de devenir japonais. Et en essayant de devenir japonais, du coup, bah, ils sont traités comme des japonais dans les entreprises C'est bien. japonaises. C'est bien, mais du coup, Sauf que. on va commencer à te traiter comme un japonais, à attendre de toi que tu fasses tes heures supplémentaires pas payées, que tu fasses tout. En gros, tous les trucs qu'on attend Mais d'un japonais. moi, je vais te dire, moi, je me suis jamais plaint. C'est-à-dire que j'ai fait à ma sauce, parce que j'ai pu imposer ça d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais si je vis au Japon, si je travaille dans une société japonaise, je ne vais pas aller me plaindre des heures supplémentaires, etc. C'est les règles, c'est le jeu, je fais comme tout le monde. Mais après, c'est-à-dire que dans ces entreprises, bon les gars, vous avez mâché la gratte, hein, comment ça se passe Non, mais en gros, C'est pour appuyer mes Toi, t'as propos. une manie à chaque fois. Tu sais, C'est tout le monde. C'est pas de ma faute, Il je suis attaque tout le tactile. monde. Mais Il pour attrape avoir, pas que les pour bras. avoir parlé à d'autres, j'ai parlé à beaucoup d'étrangers, et il y en a qui sont contents de vivre dans la société japonaise, qui sont intégrés dans la société japonaise, qui respectent les us et coutumes, Ouais. mais Tu vas pas faire d'heures non, sup. Non, pourquoi faire des heures sup? Ils sont payés pour faire leurs heures. Ils ont Et en raison, gros, ouais, et ils acceptent et ils sont très contents de de la façon qu'on les considère comme des étrangers. Et donc, du coup, voilà, après l'heure, c'est plus l'heure, tu fais tes heures, tranquille, etc. C'est bien, mais par exemple, si tout le monde fait. Moi, je ne l'ai pas fait, mais par exemple, on m'aurait imposé des heures sup. Si tout le monde fait des heures sup, je me serais jamais plaint, j'aurais fait mes heures sup avec tout le monde. Moi, je vais être honnête avec toi. Tu vois? Je fais. Non, mais toi, t'es un casse-cou. Attends, c'est- non, je vais être simple. Non, je vais être simple. Regarde, je vais Non, mais t'expliquer. c'est ça. Regarde, On te regarde. laisse la possibilité Je de ne pas les fais. faire. Non, mais moi, je fais. Ah, mais si t'as la possibilité de pas les faire, Juste, libre à toi. je te dis, moi, ce que je fais, mais tout travail mérite salaire. Donc, Voilà, pas de c'est souci, ça. tu me payes, je fais. Exactement. Mais si à chaque fois, parce que tu connais, hein, pour moi, l'être humain, je t'ai tendu la main, tu m'as bouffé le bras, ok, donc Bah, ça c'est bien. ça, le Si truc. tu commences à dire oui à tout, le problème c'est que c'est pas bon. Donc c'est pas non plus pour moi la façon de t'en procéder. Je pense pas que ce soit la meilleure méthode. C'est bien de vouloir faire les heures sup et de bosser dans la boîte, mais la boîte que- fait des bénéfices. Et si tu travailles, par exemple au lieu de 6 heures, tu fais du 23 heures, du 2 heures, du 3 heures, comme tu m'appelais à 3 heures du mat, je viens de faire le boulot, et que tu repartais le lendemain à 6 heures du mat, je vais être honnête avec toi.
pour moi, et je te Tu le t'es dis, donné, hein, tu t'es donné. Ouais, mais moi, c'est dans un contexte différent. C'est parce Non, que j'étais toi, sur c'est des, pas- j'étais oui, mais sur des c'était- plateaux. oui, mais Ça veut c'était dire- tout le temps, rappelle-toi, enfin, on en parlait Oui, souvent. mais c'était pas un Et ce que je veux dire, salaire. c'est que ce que Mon salaire n'était pas défini par rapport au nombre d'heures que je travaille. ce que je veux dire, c'est que si tu as plus d'heures que ce que tu On a fais, autour des ponts. exactement, je suis pas contre de bosser dois plus. Payer en Tu conséquence. me payes plus. C'est normal, c'est logique. Mais c'est pour ça, alors on va peut-être récapituler pour les gens qui ne savent pas, mais le système d'heures supplémentaires au Japon, très souvent les employés, en fait, ils vont avoir un salaire pour travailler 40 heures par semaine. Et dans ce contrat salarial, eh bien, ça va inclure genre faire 20 heures ou 30 heures, 40 heures d'heures supplémentaires dans le mois. Donc ça, c'est inclus dans leur salaire. Très Ouais. souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils ont les bonus hein, par rapport à ça aussi, qui sont Il y a quoi, les bonus? les bonus à la fin de T'as dit l'année. les bonus. Ouais, bonus, Ouais, mais parce ils ont que des- en Japon- ils ont Ah, des bonus, bonus. c'est des choses. Parce que là, tu me l'as balancé un peu en français. Ouais, ouais. Ils ont des bonus. Nous, on a des bonus. Dans mon milieu, on a des bonus. Excusez-moi, Donc, bonus, c'était pas dans le sens. Attention. Voilà, c'est genre japonais. Ouais. Oui, ouais, c'est Ça, les bonus tu de comprends, fin tu d'année, comprends ils ont ma 2-3 mois. compensation au niveau du salaire. Tu comprends pourquoi je faisais des heures sans regarder? Parce que j'avais les bonus et pas de bonus. Mais j'avais le bonus et les bonus. T'avais les bonus, c'est les bonus. J'avais le meilleur des mondes. Mais du coup, ouais, mais les bonus sont pas tout le temps conditionnés aux heures sup, c'est aussi juste comme ça que ça fonctionne, tu vois. Mais effectivement, Oui, non, Oui, juste, vous c'est en comme ça que pensez- ça fonctionne, mais il y a beaucoup de patrons qui estiment que vu qu'ils donnent des bonus de feu à la fin d'année, ils peuvent, ça c'est vraiment commun, ils peuvent faire toutes ces heures sup parce que le bonus de 3 mois de salaire, qui va être d'un seul coup, par exemple, bah, c'est 3 x 3, 9, parce que pour un salaire moyen, 900 000 à la fin du mois, à la fin de l'année, que je vais donner à mes mecs, je vais les faire bosser en conséquence mais par rapport à ça. tu te rends compte que quand on leur demande 40 heures d'heures supplémentaires dans le mois, ça veut dire que c'est comme si on te dit, en gros, bah, pour ton même salaire, tu vas travailler une semaine de plus. Tu vas travailler une semaine de plus. C'est-à-dire que, en gros, ton mois, disons, il a 4 semaines, 40 heures d'heures sup, Ah ouais, non, mais c'est pour moi, c'est en gros un mois de 4 semaines, tu vas travailler 5 semaines. Je En suis, fait, de ta- t'as dit je, que ça je suis de ton. Là, franchement, je suis de ton avis C'est 100%. une Je dinguerie. bosse comme ça si c'est pour moi. Je bosse pas comme ça. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci de Et- bosser plus. Et en plus, souvent, ils font plus que ces heures sup et ils sont pas payés pour, en gros, ce qu'ils font en plus, tu vois. Tu sais, le cas le plus flagrant et qui me choque le plus au Japon au niveau de travail. Alors, on est un peu peut-être pour vous éloigné de la violence, mais Non, c'est on de la reste, violence. mais Ça, on reste c'est de la sur violence, parce que violence. tout ça, ça ramène au karoshi, donc le suicide. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on est là, hein, pour ceux qui seraient un peu perdus, ouais, ils sont les cas il y a un peu de toutes sortes de violences, comme il le disait. Et le cas le plus flagrant et voilà, qui me choque de plus, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, et toi aussi peut-être si tu connais des gens par rapport à ça, le numéro un des métiers qui dit ça, les coiffeurs. Un coiffeur, dans le monde de la coiffure, les nouveaux, jusqu'à pendant 10 ans, c'est des carrières ultra longues, jusqu'à ce qu'ils aient quasiment toute leur carrière, sauf ceux qui ensuite ouvrent leur propre salon de coiffure, et tu t'en doutes, ils sont très peu, commencent, ils arrivent au salon de coiffure vers 7-8 heures du mat. Ils sortent du salon, ils finissent officiellement, le salon de coiffure ferme vers 20h, 19h, 20h, tout dépend du salon de coiffure, mais le travail ne finit pas là, c'est pas ils vont plier bagages en nettoyant le sol, non, non. Ensuite, ils ont le lenshu, donc l'entraînement. L'entraînement, ouais. Et l'entraînement, tu vois souvent des salons de coiffure qui sont allumés la nuit, et souvent à l'étage, premier étage, tu vois, enfin au deuxième étage, souvent on voit des salons de coiffure où on voit les gens qui sont encore en train de bosser sur des perruques. Ça, c'est le lenshu. Et ils le font tous les jours, pendant toutes les années de leur carrière, et ils rentrent les soirs, à minuit. Je suis sorti avec pas mal de coiffeuses à l'ancienne, et elles avaient toutes ce point commun. Elles rentraient, elles finissaient entre 23h et minuit leur taf. Et c'était 6 jours par semaine. Le monde de la coiffure, c'est une dinguerie, j'ai jamais compris en fait. Et elles avaient toutes le même point commun, 6 jours par semaine, tôt le matin, et elles avaient un truc, les yeux éclatés. Et aussi les mains complètement niquées à cause de tous les produits qu'elles se mettent. Ça, c'est vrai. Parce que tu parles des 6 jours par semaine, ouais, il y en a beaucoup qui travaillent 6 jours par semaine, il y en a qui travaillent parfois une dizaine de jours d'affilée sans jour de repos. Mais le salaire des c'est salaire de coiffeurs, misère. les salaires pour les coiffures, ils ont, en salaire net, la plupart, ça gagne entre 140 et 160 000 yens. Ça fait moins de 1000 euros, quoi. Mais Ça c'est fait une 800, dinguerie 900 pour euros. 6 jours par semaine, et c'est des 800 journées à euros, quoi? C'est moins qu'un SMIC. À 14 heures par semaine, Ah. un truc deux fois, par 14 heures. Si tu commences à 8 heures, tu finis vers minuit, ça fait, mais je sais pas compter, frère. Tu m'as compris. Voilà, appelle-toi aussi apparemment. Toi, tu sais compter? Il est où le téléphone? Je sais pas. Ah non, bah, ça jusqu'à fait quoi 23 heures, Ça ça fait fait 15 12 heures. 15 heures 15 par heures. jour. 8h, 23h. C'est pas une dinguerie. Le monde de la coiffure. 15 x 6, Bah voilà, ça fait beaucoup. Hein. Non, mais dis-moi combien ça fait. 90, non? C'est très bien. Voilà. 90 heures par semaine. Nous, en France, c'est 35 heures.
Mais t'imagines? Mais c'est Et tu quand sais, je me leur suis demandais- toujours et quand posé je leur la question. demandais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues? Ouais. comme ça, c'est normal. C'est Non, mais elle me dit- alors il y avait un truc, elle me disait, j'adore la coiffure. Après, c'est nous en France, on travaille pour vivre. Ici, c'est tu vis pour travailler. Donc Mais tu sais, moi, je me suis toujours posé une question parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime travailler. Je suis même, par définition, workaholic. Ouais, j'adore bosser. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand je suis rentré dans la société d'Evry, il m'a dit, on n'était pas au salaire horaire. Hein, et, tu vois, on ne sait pas exactement pour combien d'heures on va travailler, mais on s'en foutait. Et moi, à l'époque, quand je suis rentré dans la boîte, j'étais à fond. C'était ma vie. Ce que je faisais à ce moment-là, c'était ma vie, donc j'y allais à fond. Mais à partir de cette époque-là, j'étais en train de réfléchir, mais quand tu travailles 35 heures par semaine, qu'est-ce que tu peux achever, qu'est-ce que tu peux créer en 35 heures par semaine? Et je me suis toujours posé la question de, mais comment tu peux être compétitif en ne travaillant que 35 ou voire 40 heures par semaine? Je suis d'accord avec toi. Attends, c'est intéressant ce que tu dis, mais après, c'est vrai qu'il faut remettre un peu l'église au centre du village. Les Japonais, si tu regardes les classements de productivité, ils sont parmi les plus faibles au monde. Je suis d'accord. Mais là, je prenais mon cas, par exemple. Ou moi, au niveau Ouais, mais c'est productivité. important, non, mais ouais, mais, mais je suis d'accord. Ouais, mais toi, t'es peut-être plus élevé au niveau de la charge de travail. spécial. Mais Tu sais pourquoi? toi, Parce t'es que quand même l'élu, t'es l'élu, parce qu'ils font acte toi, de t'es la présence, personne c'est pour qui ça. mangeait pas, qui allait pas boire avec les autres, Voilà, t'étais spécial, t'es tu Joe partais Talo qui avant s'est tout le monde. J'allais à Gold Gym, Voilà. j'allais Mais pour. maintenant, la question que tu as fait, il faut la prendre en général. Tout le monde n'est pas comme toi. Il faut la prendre en général, la question. Ouais, mais là, je parlais pour moi, par exemple. C'était Non, ma mais tu propre parlais pas réflexion ça, de savoir tu qu'est-ce qu'on peut disais faire en 35 35 En heures. 35 heures, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le truc, c'est qu'au Japon, là, pour répondre à la question, c'est ce qu'il allait te dire. Oui, je sais, Parce que ça, ils c'est sont intéressant. très Ils mauvais bossent en plus termes que- de productivité. Ils bossent plus que 35 C'est parce qu'ils heures, font et juste pourtant, acte de présence. En France, on est plus productif que les Japonais. Alors qu'on c'est travaille pour ça, de parce que les Français, Non, on est productif. Parce que voilà, pour faire. Oula, les gars. Mais ces statistiques, elles sortent ces statistiques, elles sortent d'où d'ailleurs? Qui a été chronométré chaque employé pour savoir comment tu fais des statistiques comme ça? C'est incroyable. Même l'éclairage, il lâche. Il est tellement. C'est où qu'il est parti, Clara? Il est pas productif, mais c'est pas grave. On a celle-là on a celle-là, on a tout ce qu'il faut. Mais ouais, donc, mais le truc, encore une fois, je reviens, 35 heures, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Il n'y a pas de souci. plein de choses. Je suis pas con de bosser 40-50 heures. Mais ce que je Toi, suis tu es pas pour la d'accord avec toi, redistribution des richesses, j'ai bien compris. je vois pas Non, mais t'as raison. le mindset derrière travailler autant, franchement respectable, c'est même mieux parce que tu fais, On ta est loin boîte- des si ta valeurs boîte- de l'air chaud, je peux te le dire. mais est-ce que c'était des valeurs ça? C'était des valeurs à l'époque. Ah non. À l'époque, tu avais les gens rentraient dans les sociétés, ils se donnaient à Ils avaient pas de corps et âme. Mais ils avaient Non, peut-être pas de ils choix, pouvaient- si. c'était Mais qu'est-ce que c'était t'en le. sais, justement? Est-ce que tu as des données de ça? Parce que j'ai lu, Est-ce que t'avais quel âge? non, parce que c'est bon, je suis né à l'Air-Shoah, mais Ouais, j'ai ouais, lu des ouais, articles, j'ai eu des témoignages, et à l'époque, ça faisait partie de la culture, Est-ce que tu penses avoir plus de valeur que Dario en termes de travail? de valeur en C'est-à-dire, termes. Qu'est-ce que ça veut dire? c'est-à-dire C'est quoi valeur, cette, ouais, la c'est quoi question. cette question conflictuelle? Ouais, Tu veux nous toi, opposer? tu veux que le podcast il part en conflictuel. Moi, je vais te Non, dire. ce que je veux dire, parce qu'en fait, on a l'impression que lui, c'est un vendu. C'est-à-dire qu'il travaille pour l'argent, mais toi, tu travailles pour la beauté du travail. Non, je travaille pour le résultat. C'est ça. Moi, c'est mon but, c'est le résultat. C'est Ok, tout. question. Le patron qui va te recruter, Ouais. il a créé la boîte, Ouais. il a bossé. Ok, il va recruter quelqu'un. Il On recrute va partir quelqu'un. en clash. Je le sens. Il va non, pourquoi en clash? Non, Bah, C'est bien pour le. il va recruter quelqu'un Ok. pour qu'il fasse du résultat. Oui. Le Exactement. résultat, il se transforme sous forme de quoi? Le résultat. En tant que patron, en tant qu'entreprise, on va parler très simple. En tant que bénéfice. Bénéfice, c'est quoi? De l'argent. Voilà. Donc, Je ne suis pas contre le mérite. Donc, Moi, je suis quand pour tu dis rémunérer. Je travaille suis pour pour. le résultat. Je suis d'accord. Je suis avec toi. pour. Mais Ouais. le résultat, pourquoi tu prends pas toi aussi de l'argent, puisque le patron qui veut aussi le résultat. Non, mais je sais, le tu es pour, résultat, tu es, c'est sous forme tu d'argent. es pour la redistribution des richesses, j'ai bien compris, mais moi, Mais la redistribution je des suis- couilles, mon frère. je- te non, mais parle c'est ça. juste dans une boîte. bien sûr, non, mais il y a Excuse-moi. aucun Excusez-moi de problème. la vulgarité. Moi, je suis pour le mérite, c'est-à-dire que j'ai envie de donner à quelqu'un qui, justement, est méritant. Et même si toi tu reçois rien. Mais toi, tu étais méritant. C'est ça que je suis en train de te dire. Oui, mais Là, on j'étais parlait- dans, là, on j'étais pas parle- dans là, ce, là, ok. j'étais pas dans Alors, un je vais te poser système la question qui différemment. promue le mérite. Bah oui, parce que ça, c'est bien. T'es pas dans un C'est pas, système c'est qui bien ou pas promeut bien. le mérite. C'est pas moi. C'est-à-dire que Moi, on j'ai ne- on choisi ne dit quand je suis pas, rentré dans une laissez-vous parler, société. laissez-vous parler. Quand je suis rentré dans une société, j'ai pas été clasher mon patron en lui disant je rentre dans votre boîte à la condition que vous me rémunérez en fonction de mon mérite. J'ai juste pris les règles comme elles étaient et je me suis juste adapté en conséquence, c'est tout. Encore une fois, tu réponds à côté, excuse-moi. De quoi? Tu parles de toi. Non, mais je sais pas oui parce que tu veux que je parle de pas- qui? Non, on parlait en général. Est-ce que pour toi, Je te l'ai dit, moi je suis pour le mérite. C'est-à-dire que quelqu'un qui mérite Est-ce que le d'être payé mérite, ça- plus, je le Ouais. paye plus.
Ok. Mais est-ce que pour toi, donc on est d'accord, donc un employé qui ferait. Je ne rémunère pas à l'heure, je rémunère au mérite. Mais s'il fait plus d'heures et que le mec est efficace, automatiquement. S'il fait il va plus d'heures, ramener mais plus qu'il de est moins, bénéfices. moins efficace, je le paierai que pour celui qui est plus efficace, qui fait moins d'heures. S'il y en a un qui fait plus d'heures et qui est moins efficace, je paierai celui qui fait moins d'heures et qui est plus efficace, je le paierai plus. Je ne paie pas en fonction du temps de travail. C'est pas un concept que moi j'assimile, le temps de travail. Je suis d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi que si, mais Ça, c'est mes- si un mec c'est ma- c'est travaille mon- 70 heures par semaine pour moi et qui me rapporte 2 euros, en fait, je vais pas continuer à l'embaucher. Non, je vais lui dire. Tu vas lui augmenter son salaire, tu vas lui dire. voilà, écoute, moi, je vais lui dire, écoute, la porte elle est là-bas. Non, mais c'est un exemple brut Ce que comme je veux dire, ça. en règle générale, on va prendre en règle générale les mecs qui bossent dans une boîte et qui sont gardés, c'est qu'ils sont efficaces. On va pas faire, on va Exactement. partir de ce principe, d'accord? On va prendre ton exemple. T'étais efficace ou t'étais J'étais bidon? redoutable, moi. Voilà, t'es redoutable. D'accord. Voilà, lui aussi est redoutable depuis tout à l'heure. Hein. Attention. On voit que c'est plus sur la chaîne de Japonia, hein, by the way, hein, tout de suite. Hein. Il s'émancipe tout de suite. Hein. Hein, par contre, c'est sur ta chaîne celui-là. De toute façon, Donc- t'as perdu. C'est toi qui fais le montage. Donc... Redoutable que tu es. Et un mec qui serait comme toi, qui serait redoutable dans la boîte, est-ce que s'il fait 35 heures, le mec est redoutable à 35 heures, il est encore plus redoutable à 70 heures. Mhm. C'est le même mec. Est-ce que lui, on devrait le payer ensuite à l'heure? Non, Deux heures non, sup. non. Parce qu'il est redoutable, non, il fait encore on plus paye au faire. résultat, basta. On paye au mérite, c'est tout, Ok, basta. mais alors c'est comment que ça se calcule ça? Parce que dans ce cas-là, si le mec a fait, on va faire un truc très lambda, un truc, le mec, le projet a apporté, Moi, je vais te dire le très projet simple. a rapporté 500 000 euros à la boîte, vous êtes 5. Ouais, il a fait et c'est grâce à lui. Et que tu vois ça- les résultats tu partages le résultat à de 200 000 euros. Ouais, je tout comprends un pas chacun. ton truc. Et ça marche pas comme ça en plus. Moi, par exemple, je prends Parce juste. qu'avec Je ce prends mon cas parce que je parle pour moi. ce mindset, la plupart des gens, en général, ce qui se passe en réalité, Ouais. c'est qu'ils font 35 heures. Moi, ok. Moi, j'ai pas d'expérience euh, vraiment dans le monde dans le monde Et que du c'est travail grave, ils en vont dehors. gagner la même chose, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas d'expérience du travail en dehors de ma propre expérience. Donc, je parle pour moi, je parle en ma propre personne avec ma propre expérience. Même les gens que tu as eu autour de toi. Moi, je vais te dire un truc. En un mois, Jotaro, il fait 100 Jupon. Il fait 30 DVD. D'accord? Sur les 30 DVD, il y a 1500 man de uriage. Ça, c'est mon uriage. Ça fait quoi en euros 15 000. 10 millions 500 100 000 euros, il y a 100 000 euros de bénéfices 15 millions de bénéfices. sur mes 33 DVD. Donc 100 000 euros de bénéfice sur tes 100 000 DVD euros. chaque mois. D'accord. Et tu touches Chaque mois, combien par exemple, je touche pas de royalties. J'ai un salaire. Tu touches, Mais à l'époque, je sais pas. 200 Je sais euros pas. par mois et tu rapportes 100 000 euros à ta boîte. Ouais, mais c'est. Il est où là justement le salaire du mérite? Si Bah, tu le gagnes pas salaire. plus pour toi. Non, mais attends, je t'explique. Le salaire du mérite, il est que mon résultat, il est là, il est présent. Mon résultat, il est comparé avec les autres. C'est pourquoi, à ton avis, moi, j'ai gravi les échelons et j'ai été payé plus que les autres. Parce que j'ai provide du résultat. Tu vas se dire, et oui, c'est vrai que la boîte, elle a pris Isseman sur mon En un dos. mois. En un mois sur mon dos. En un mois, t'as bossé combien d'années pour cette boîte? Juste comme ça. C'était une petite boîte, les amis, hein, juste pour vous faire le tableau. C'était pas une Mais multinationale. ce c'était qu'il une faut boîte de voir, peut-être ce qu'il 5 faut ou voir, 7, c'est que j'ai fait une gagner de dizaine l'argent. d'employés, Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai fait gagner de l'argent à la boîte. Ouais. Mais la boîte m'a offert quelque chose d'autre. Elle m'a offert des possibilités. Elle m'a offert de l'expérience. Elle m'a offert un savoir-faire que je n'avais pas avant de rentrer dans la société. Mais les autres, oui, d'accord. ouais. Non, mais je te le dis, moi, c'est ce que j'y gagne. C'est Ouais. marrant, c'est intéressant parce que vous avez en fait deux visions. Non, mais je suis d'accord avec ça. lui, en Non, mais fait. c'est très intéressant. Je suis vraiment d'accord avec lui, mais dans le sens où il faut pas calculer les heures, mais à l'inverse, En fait, c'est tout pour travail ça- mérite salaire. c'est C'est-à-dire pour ça que, que dans les moi, je dis entreprises- toujours. Eh ben oui, mais j'ai quelqu'un mérité mon d'efficace, salaire. non, J'ai mais- mérité mon salaire. Il y en a C'est pour plein ça. oui, mais c'est pas le cas de beaucoup. Et comme tu le disais, je pense que toi aussi, et ça tu le disais, le côté gaijin a fait en sorte que tu as été quand même Il privilégié. y a surtout C'est le ça. côté. Il y a le surtout. Et pas le que le côté le fait que tu étais productif. Non, Pas que ça, je non, parce qu'il y a là, je pense que c'est faux parce que moi, je vais te dire, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai amené à la société Je dis pas et je le sais ce contraire. que j'ai provide. Et ça n'a rien à voir au fait que j'étais un gaijin, parce que je vais te dire, j'ai travaillé quasiment plus dur que les autres parce que j'étais beaucoup plus handicapé par rapport au milieu. C'est-à-dire que j'avais un handicap de la langue qui était énorme au début quand je suis rentré dans la boîte. J'étais pas pella comme je l'étais et j'ai dû apprendre beaucoup de choses, etc. Donc j'avais beaucoup de handicaps que j'ai dû surmonter pour en arriver là. Donc j'ai pas été spécialement traité plus fairly qu'un autre. Une question. Est-ce que dans la boîte, donc il y avait les deux patrons des shows, il y avait toi, il y avait les autres. Ouais. Tout le monde avait un. Ils étaient inefficaces. Je dis pas qu'ils étaient impossibles d'être aussi. Comme je te dis, efficaces que c'est le grand Jotaru, Shakai mais est-ce qu'il y Dankai. avait quand même un petit niveau à ta cheville? Shakai Dankai, comme on l'a dit tout à l'heure, société verticale. Donc il y avait des senpai
qui étaient au-dessus de moi, des gens qui étaient au-dessus de moi, qui avaient plus d'argent que moi, qui étaient moins efficaces que moi. C'était ma question. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient dans ta boîte, qui étaient efficaces, pas à ton niveau, mais qui étaient quand même vachement efficaces? Hmm, Ou ils étaient tous d'accord, ok. pas vraiment. Ouah, putain. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que les entreprises. Après, la perfection, c'est pas possible. Non, mais comment tu crois que je me suis démarqué, que je suis passé, Non, mais je sais que je suis passé d'assistant, Moi, je l'ai vu de mes yeux. que je suis passé d'assistant réa, d'accord, qui est vraiment le pire job où tu fais les pires trucs, à réalisateur en moins d'1 an, mec. D'accord? Comment t'expliques ça? Parce que j'étais fatal. Ah, mais c'est vrai, les amis, je dois Ouais, lui. je te jure. Non, mais ça, c'est vrai. Mais le truc, attends, Parce que je me suis jamais Ce plaint, mec-là- mec. J'ai toujours. Mais il y a plein de gens. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le monde du travail, parce qu'en Je fait, sais dans le monde. Je y a sais dans pas le monde. que des Dans la. jobs Ouais, dans il y a la- plein de mecs qui Il y a pas bossent. que- totalement. Non, mais il y a plein de mecs qui bossent de ouf Ouais. et qui se plaignent jamais et Exactement. qui n'ont jamais ça non plus. Mais ça, c'est une fatalité qui est regrettable. Mais on est d'accord que ça, c'est. Quoi? C'est pas normal. Tu devrais avoir le mérite, donc, les pépettes. Oui, c'est mais pour ça que- dépend aussi c'est le pour ça, les contexte. gars, Ça dépend c'est de. pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui adoptent un système simple, c'est-à-dire que tu vas avoir une rémunération fixe à laquelle ils vont ajouter des incentives, c'est-à-dire que tu vas recevoir un bonus en fonction de tes performances et des résultats que tu as apportés à la boîte. Donc c'est une sorte de système hybride que tu as Exactement. Ouais. justement, parce que les gens savent très bien que quand tu es employé, si tu n'as pas une carotte pour faire avancer l'âne, bah, tu vas pas... tu vas Un plus élément faire de tes heures. motivation, on va dire, Voilà, pour les c'est booster. important. C'est pour ça que c'est les bonus, entre guillemets, les incentives externes ont été mis en place. Mais en fait, moi, j'étais un peu indépendant parce que la thune à cette époque-là, je m'en battais les couilles. En fait, je me dis, moi, je veux bosser, c'est tout. Mais c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était juste. Bosser. Parce que tu vois, c'est marrant, du coup. Non, tu vois, mais- t'as cette- Non, mais. Il est con. Non, mais c'est intéressant parce que tu as cette vision en fait de. Tu vis pour travailler. Mais ma vie, c'était devenu le travail. Je te dis, à cette Ouais, époque, c'est ça. moi, je lui disais, t'es un esclave de la société, t'es un esclave de tes mecs, t'es un esclave. Je lui disais, Mais moi, à je voyais l'époque- pas ça. Moi, j'ai jamais vu ça comme Et- ça. et Et on a j'étais déjà, pas à le seul l'époque, mais on c'est clashait vrai. déjà À parce l'époque, qu'on on se avait, clashait sur on ça. avait déjà lui là qui voulait déjà Mais- la rétribution. Non, mais lui, attends, mais attends, à chaque fois, c'est vrai qu'à l'époque, on était les branleurs avec un autre ami en commun, et quand on... Impossible de le voir, les mecs, parce qu'il est à 6h du matin, il était sur le qui-vive, le mec... Mais à l'époque, j'avais 20 piges, j'étais prêt, mec. Et Softbank, il m'appelait à 2h du mat, la tête enfarinée, ouais, je vais me finir les tournages. Putain, ouais, putain. Et on parlait 1 heure au téléphone, le temps qu'il rentre, je sais pas quoi, connerie. Et je lui dis, demain, 6h du matin. Bon, et on le a mec, compris, il a fait c'était ça, et tu sais ce qu'il me disait? Attends, j'ai une Voilà. question. Non, non, C'est- j'étais pas un c'est- esclave. Non, Jamais de la vie. T'es pas un esclave. T'es Jamais de la vie, un mec. esclave avec des bonnes Un valeurs. esclave. Mais du coup- Ah non, non, non. T'es non, un y a mot pas. qui va être Non, non, bipé, non, mais non, 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 voilà. non, non, ça n'a rien à voir avec un esclave. Non, mais je sais, Moi, je parce que- pensais à l'époque que tu étais esclave. Non, Mais c'est toi- pas un toi- esclave. toi T'as que des moi. valeurs. Toi, tu Pas penses que que moi. même, Pas toi, que tu moi, penses pas que que moi, beaucoup de pas gens que sont. moi. Non, pas que moi. De quoi, Aussi, qui enfin, les gens de... En gros, je pense que t'es pas un esclave tant que personnellement t'as l'impression, tu t'épanouis personnellement. Exactement. Il y Tu a, vois, il y a et l'épanouissement en personnel. gros, Il a trouvé le bon mot. T'étais épanoui. Cet épanouissement personnel, il est impossible à quantifier. C'est de l'investissement en fait pour ta personne. Tu développes des skills qui vont te permettre d'avoir un investissement dans le futur. Et aujourd'hui, Bah, T'as c'est ce- c'est vécu ce que j'ai pour fait. travailler et aujourd'hui tu vis très bien. Exactement. Surtout, j'ai pu profiter de cette expérience-là et des choses que j'ai apprises pour les mettre à mon service quelques années après. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose que, si je n'étais pas passé par là, par la société, par le nombre incalculable d'heures que j'ai faites sans les compter, d'accord, et sans les réclamer, hein, d'accord? du coup, ce que tu as appris à cette époque, comment est-ce qu'aujourd'hui, ça te Mais sert tout, par exemple, c'est ça. C'est grâce à. On prend juste l'exemple du japonais, par exemple. Mais c'est grâce à ça que j'ai enrichi mon japonais. C'est grâce à ça que mon japonais a pris vraiment et a pris d'autres dimensions, on va dire. J'ai vraiment gagné, ne serait-ce quand même en expérience humaine. J'ai travaillé 10 ans non-stop tous les jours avec des japonais. J'en ai appris beaucoup sur les japonais. J'ai appris leur mimique, j'ai appris leur façon de raconter des blagues. Il y a plein de choses que j'ai apprises sur lesquelles je me suis enrichi et qui sont pas, monnayables. Fait des 35 Non, non, si j'avais, je vais te dire un truc, si j'étais jamais rentré dans cette boîte, je serais un peu un gaijin lambda, tu sais, un peu en dehors du système, dans sa bulle, avec ses potes gaijin, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vrai. Si j'avais été pas rentré dans cette boîte-là, je serais ce genre de mec-là. Donc, de ce point de vue-là, Ça même- fait la personne que tu es aujourd'hui, quoi. je suis remerciant. Kancha Selu. Moi, je vais te dire, quand je suis rentré dans la boîte, Saito-san nous a appris les Tengoku Kotoba. D'accord? Les Tengoku Kotoba, c'est les mots du paradis. Il y en a 7, Itadakimasu, Kancha Selu, Arigato gozaimasu, etc. Et quand on rentre dans la boîte, le jour où tu es employé, il faut l'écrire 100 fois sur une page. D'accord? Il faut écrire 100 fois
d'accord, que tu es kancha de quelque chose. Donc tu es, Okasa ni kansa shimasu, okome ni kancha shimasu, etc. Tout, et ça c'est des valeurs que j'ai appris là-bas, et les Tengoku Kotoba. Et mon patron s'appelait Saito-san, et c'est la personne derrière cette philosophie des Tengoku Kotoba. Il s'appelle aussi Saito, il s'appelle Saito Hitori. Et il m'avait offert ce livre-là, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait progresser dans la vie. Vraiment. Donc je suis très remerciant de m'être fait exploiter comme un esclave pendant de nombreuses heures sans rien réclamer. La première chose qu'il nous a appris, c'est que le matin, quand Tu le fais 100 fois tous les jours? Non, tu le fais 100 fois juste... la première fois? La première fois. Ok, quand ok, tu- d'accord. Non, pas tous les jours. J'avais cru que tu voulais tous les matins. Sinon, on se retrouve avec les détas qu'il nous a donnés, les Japonais ne sont pas les plus productifs. Bah oui, ils écrivent 100 fois Tengoku Kotoba sur une page tous les jours. Tu verras que c'est pas les plus Non, mais je te productifs, crois. Mais je sais pas, quand on parle des Japonais, tout de suite, ça me... hein. Quand on parle mal des Japonais, mais je déconne. Mais après, les vérités sont là. Non, mais je déconne. Il parle de fait. Justement. Je suis d'accord, donc c'est pour ça. Apprécier un pays, c'est aussi reconnaître. Exactement. ses points négatifs. Mais Être quand critique. on parle du Japon, je deviens blind. Ouais. Non, mais ils m'ont tellement donné que je n'ai rien à leur reprocher, Tu honnêtement. auras Et déjà je suis... de redonner un retour. Et puis en plus de ça, ce Saito-san... Ouais. Quoi? Je pensais comme toi, jusqu'à récemment, rappelle-toi, on a ces conversations. Jusqu'à récemment. Mais moi, non, mais je parle d'eux, moi. Je parle pas de... C'est des conversations cryptées là. Non, mais des c'est Japonais, des Japonais, oui, non, conversation les Japonais, Telegram. Non, c'est parce que les Japonais m'ont beaucoup donné, donc Mais ils t'ont déçu d'un côté. Ils me déçoivent beaucoup en ce moment. Voilà, Ils de par m'ont- tes ils m'ont expériences déçu- que tu Ils as. m'ont déçu beaucoup récemment. Mais tu as des gens qui te déçoivent pas. Tu as des gens Bien qui sûr. sont dans Mais c'est l'efficacité. plus. Comment on dit? Je n'idéalise plus. Tu n'idéalises plus le Japon. C'est comment on dit Avant de changer de sujet. Attends, je vais juste finir sur Saito-san qui nous avait inculqué une valeur qui était dès qu'on arrive à la boîte, on fait le ménage, on nettoie la boîte, mais surtout, chacun, si tu as 16 employés, chaque employé va nettoyer les toilettes. Et c'était très important parce qu'il nous disait, la base de tout, c'est le toilet soji. Voilà, c'est tout. Mais ça, je l'aurais fait. Ça, Oui, je parce le que faisais, là, c'est- je le faisais où je bossais à l'époque. Et tu sais, c'est ça que j'ai appris l'unité de groupe, comment finalement les Japonais vivaient en groupe. Et à cette époque-là, je vivais beaucoup en groupe, c'est-à-dire qu'on mangeait tous ensemble. Quand on avait un qui était en train de tourner et que tout le monde avait faim, on attendait tous que ce mec-là finisse pour pouvoir tous manger ensemble, etc. On finissait ensemble, quasiment endormir Bon, ensemble, juste etc. la conclusion, je crois que depuis le début, Faut conclure. on ne s'est pas compris. C'est-à-dire que. Non, on tout se ce que comprendra t'as fait, jamais, toi et Je moi. l'aurais fait, c'est sûr et certain. De toute façon, je t'aime pas. Moi non plus. Ouais, tu vois. Tout ce qu'il a fait, Je le Je l'aurais- ferai, mais moi j'ai une question, toi qui est salarié. Ça se passe comment dans ta boîte? Bien. Ah non, mais à ce niveau-là, au niveau des pesetas, mon ami. Je Je te demande pas combien tu gagnes. Je sais pas. Comment? Tu veux savoir? Bah, je dirais pas. Non, je rigole. Non, mais enfin bref, comment ça se passe? Non, mais je sais pas, t'as des bonus, ça marche comment par Oui, questionnaire? bah, Parce ça que moi, dépend, j'ai pas cette expérience-là, par Ça exemple. dépend de comment. Chaque année, normalement, tu remets à plat les choses, tu discutes, comment s'est passée l'année, des objectifs sont-ils atteints, tu peux renégocier le salaire, tu discutes, il y a des va-et-vient, etc. Puis après, en fonction de toi, ce que tu demandes, on va peut-être mettre ça sous forme de bonus, etc. Avec des goals. Si tu réussis à les atteindre, tu peux avoir tel salaire. Si tu réussis pas à les atteindre, tel. Une sorte de grille un peu évolutive, quoi. Et voilà. Puis après, en termes d'horaire, c'est des horaires fixes. C'est des trucs qui sont fixés par l'État japonais. Tu sais, tu fais 40 heures par semaine. T'es obligé... Toi, tu fais 40 heures par semaine, c'est ça? Ouais, 40 heures par semaine. Avec Après, des- Est-ce que tu fais des heures Dans mon contrat, j'ai le droit de faire jusqu'à 8 heures d'heures supplémentaires. Et les heures supplémentaires Par sont semaine? payées par mois. J'ai le droit à 8 On heures. vit pas dans le même, on vit pas dans le même ségail. On vit pas dans le même j'ai monde. le Par droit jour, Non, non, Excuse-moi. j'ai le droit à 8 heures supplémentaires Ok. par mois. Ok. Et ces heures supplémentaires sont un peu plus payées. Donc tu D'accord. vois, en gros, c'est entre guillemets, c'est un peu comme si l'entreprise me donnait une façon pour moi de gagner plus d'argent. De façon... En plus, ça a l'air vachement régulé, finalement, Oui, de c'est ce que tu me super dis. régulé. Oui, ça a l'air régulé, ouais. Et les bonus, par exemple, juste comme ça, je suis très curieux. C'est pas tout. Les bonus, c'est. Quelle fréquence? C'est de 2 fois par an. 2 fois par an, ok. Voilà. Après, ça, c'est fixé vraiment par l'entreprise. Au début, moi, j'avais pas ces bonus fixés. Puis après, tu négocies en fonction du salaire que tu veux et ils vont faire en sorte que tu obtiennes le montant que tu demandes de base à travers les bonus aussi, tu vois. Et voilà, après, c'est régulé. T'as pas le droit de faire normalement plus d'heures sup, de travailler plus, etc. Tu vois, sinon, tu rattrapes en travaillant un peu moins sur un autre jour. Les vacances, c'est pareil. T'as 10 jours de vacances quand tu débutes. Puis après, chaque nouvelle année, tu vas gagner 1 jour ou 2 jours de vacances supplémentaires. Pareil, si tu travailles, genre, je crois, c'est plus de 6 heures dans la journée, tu es obligé d'avoir un break. Genre, je crois que c'est 45 minutes si tu travailles 6 heures et 1 heure de break obligé si tu travailles 8 heures dans la journée. Donc, ça fait une journée de 9 heures au total.
Pareil, une fois, j'avais demandé, parce que je suis le ramadan, est-ce que je peux juste faire sauter mon heure de break et faire mes 8 heures d'affilée, comme ça je peux rentrer plus tôt. Ils m'ont dit non, on n'a pas le droit, légalement parlant, on n'a pas le droit, t'es obligé d'avoir une heure de break. Toi, tu as 2 bonus par an, c'est ça à peu près. Nous aussi, on avait des bonus dans notre boîte. Alors, les bonus servaient de prétexte, d'accord, pour réduire leurs impôts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils distribuaient un peu de l'argent et en fait, on faisait un truc plusieurs fois par an, peut-être 2-3 fois par an. On faisait des ryoshusho kitte, ryoshusho kiru, tu vois ce que je veux dire? Donc, on faisait des tonnes de ryoshusho, hein, c'est une pratique un petit peu, les notes de frais, une pratique un petit peu illégale, tu vois. On faisait des tonnes de ryoshusho, parce que et eux, ils nous filaient de l'argent comme ça en cash. Donc, de temps en temps, quand il y avait un mec de la compta qui arrivait, enfin, un mec de la compta, on va dire une onzaise de la compta, parce que c'était comme ça, qui disait par exemple, ouais, ce mois-ci, on est un peu over de 2-3 millions. Ah, tu vois, on va dire, ryoshusho kitte. Alors, t'avais une meuf qui était là, qui arrivait, enfin, une staff à nous qui était là, et qui nous disait, bon, qui c'est qui veut de la thune? On disait, moi, et on sortait tous nos ryoshusho, on avait tous des petits meubles, tu vois, comme ça, à tiroir, on sortait les ryoshusho. Et par exemple, je sortais les notes de frais, par exemple, je faisais 3-4 ryoshusho de 100 000 yens de chaque, tu vois ce que je veux dire? Donc je savais que j'allais avoir un petit bonus de 400 000, 500 000. Mais chez nous, dans notre boîte, t'avais le patron, il arrivait, qui posait Issemman, Nissemman, Nionsemman sur la table, comme ça. Et, d'accord que c'était à l'arrache aussi. non, mais c'est à l'arrache, c'est trop à l'arrache. Non, il sortait en gros 100 000 euros, il dit bon, qui veut de l'argent, c'est ça? Ouais, non, mais la thune était là. C'est exactement. Tu vois, par exemple. Les petites structures des mecs qu'on fait à l'arrache font à l'arrache. C'est-à-dire que nous, on a souvent fait ça. C'est des anciens Yak. Les millions qu'on passait. Attention, j'ai pas dit que c'était illégal. Les millions d'yens, hein, on s'entend. Les millions d'yens qu'on passait à la journée, cop, on les remettait, on les faisait transférer dans un autre compte bancaire, machin et tout, pour faire plein de trucs. Et c'est vachement pratique. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est la culture du cash aussi, beaucoup, ces gens-là. Ici, au Japon, la culture du cash est vachement importante. C'est exactement. C'est pour ça qu'en fait, même le cash circule beaucoup, mais c'est la culture du cash. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, pour un tournage, on a besoin de X ou Y, on va chercher une enveloppe, on va chercher ce genre de trucs, etc. Donc, c'était vachement le cash. Ouais. Et moi, toute ma période dans laquelle j'ai travaillé dans cette entreprise, je l'ai documenté, d'accord? Je l'ai documenté, j'ai beaucoup de photos, j'ai des photos où tu as de la thune qui traîne à côté d'un katana, à côté de ci, à côté de là, à côté d'un mec qui est scotché à une chaise, enfin bref, tu dis mais c'est pour ça aussi que tous les jours j'avais vraiment envie d'aller bosser, quoi, parce qu'il se passait c'était fun, toi c'était ta ouais, c'était fun, mais le travail était dur. Il était fait en conséquence, mais c'est vrai que l'atmosphère, le climat était tanoshi, tu vois. Mais nous, on est des mecs rock'n'roll, donc on trouve toujours des coups rock'n'roll. On est d'accord, on fait toujours. On n'est pas des expats, tu vois ce que je veux dire. Et on se retrouve toujours dans des bises qui finalement. Je vais te dire, juste pour citer l'exemple de j'ai jamais été prédéfini à être patron à moitié d'une salle de sport. Ça s'est fait. Je vais raconter ça tout simplement. Et c'est pour te dire, c'est à l'arrache. Mais j'ai senti l'opportunité, j'ai fait. Ça s'est fait. C'est pas parce que c'est à l'arrache que c'est pas chic calé. C'est ça qu'il faudra expliquer. Je veux dire, c'est pas. C'est pas nickel, quoi. C'est pas en ordre, quoi. Tu vois, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. C'est pas parce que c'est à l'arrache que c'est pas carré. C'est-à-dire que Brice, un jour, qui avait sa salle de sport depuis des années, lui, qui fructifiait, il voulait s'agrandir. Et il me dit, je trouve aucun. Je veux des investisseurs. Moi, je lui dis. Tu sais, il me parle. Au début, je ne vois pas plus que ça. Tu sais, il me parle de ça et tout. Et il me dit, galère. Mais il a une deadline. Il doit changer d'endroit. Et il n'a pas les. Par rapport à ce qu'il veut faire, tu sais, il a plein de projets à faire. Et il faut qu'il ait un investisseur. Tac, tac. Bim. L'enveloppe. J'ai sorti le cash. Voilà, tout simplement. Je lui ai dit, vas-y, je suis là. Il m'a dit, mais non. Je lui ai dit, c'est combien? Il m'a dit 7 ans. Je lui ai dit, vas-y, tac. Ah si, je suis pas 3 à 50%. Il m'a dit putain, c'est une dinguerie. Là, ça s'est pas fait aussi rapidement que ça. Mais je veux dire, on a discuté des termes, de ce que lui doit faire, de ce que moi je dois faire, de comment on va partager. Mais ça s'est fait ça, hop, carré. Et depuis, je suis patron à 50% de Gravity X. Il est patron à 50% et il est aussi entraîneur. Et il y a tous les autres entraîneurs qui viennent nous faire. Et il y a la staff. Et ben ça s'est fait exactement pareil pour le business. Ça génère combien? Ça génère bien. Ça génère le fait que, je vais être honnête avec toi, et il le sait, salut frérot, ça génère qu'au début, j'ai bossé de fou pour cette boîte. C'est grâce à moi que maintenant, elle génère. C'est moi qui ai tout fait, et il le sait aussi, au tout début, quand j'ai repris le truc, j'ai tout fait pour en sorte qu'on ait le meilleur endroit, la meilleure structure, vraiment toute l'analyse de marché pour que ça s'agrandisse par rapport à tout ce qu'il avait avant. En termes de chiffre d'affaires, ça rapporte bien par mois?
Oui, ça rapporte très bien. En chiffre d'affaires, par mois, ça rapporte très bien. Maintenant, il y a le chiffre d'affaires, il y a les bénéfices, c'est encore différent, tu connais. Le truc, c'est quoi? C'est que ce que ça rapporte aussi, et c'est ça qui est bien, c'est que moi, au début, j'ai bossé. Maintenant, C'est de l'argent passif. c'est une rente. Exactement, c'est de l'argent passif. C'est une rente. Et c'est un peu ça, l'idée derrière, tu sais, voilà, c'est à l'arrache, tu arrives avec ça, tu sens les trucs. Tu sais, c'est pas des gros trucs. C'est pas des gros... Moi, je viens de rien, mon pote. Hein. Je viens de rien, c'est vraiment... Tu viens de moins que rien. Exactement, je viens de moins que rien. Et donc, le truc, c'est que flairer le bon truc, ça a été mon truc. Là, pareil, il y a eu un flair à faire sur un autre business récemment. J'ai senti l'opportunité. Très, très, très important. Et ça, on en parlait avec Sofiane qui m'avait dit ça. Lui, alors, bien choisir les gens avec qui tu t'associes. Et ça, c'est pas que le flair d'entreprise, mais si tu fais, enfin, une entreprise, du potentiel business, c'est aussi de ne pas se mettre dans un bourbier avec une personne qui va te mettre dans les problèmes. Eh bien, lui, bon, bah, avec Brice, aucun problème. Et lui, ce que je suis content, c'est que ça a changé sa vie. Et on en parlait il y a encore 2 jours au téléphone, et je suis content. C'est mon frère. C'est vraiment. C'est lui son frère, c'est pas moi. Toi, je t'aime pas. Enfin, c'est un de mes frères. Ça va. Bene, le boya. Ne te permets pas des choses comme ça. Si, quand même. Non. Parce que tu vas voir ce que tu vas apprendre après. Ah oui, la fessée. Bref, et donc, ouais, et le truc, c'est quoi? C'est que pour répondre, est-ce que ça marche bien? Ouais, son rythme de vie a explosé, et c'est bien. Son rythme de vie, les thunes ont explosé. Ça, c'est bien. Pour lui, je parle dans son intérêt. Bah, pour moi, c'est bien, je suis passif, ok? Maintenant, l'autre truc, c'est pareil, j'ai vu ce truc-là, de vente en ligne, d'accord? J'en parlerai un jour dans une vidéo parce que c'est vraiment un business super intéressant en plus, c'est ça le pire. Ah oui, il y a une autre chose. Je choisis des trucs qui m'intéresseraient potentiellement. Par exemple, si quelqu'un m'a dit, écoute, ça dépend si ça fait 1 million d'euros par jour et que j'aime pas le PQ, ouais, je vais m'investir dans le PQ, tu vois, je veux pas. Mais en général, vu que je sais que c'est pas tous les jours que ça arrive, je regarde quand même les. J'ai eu des opportunités, on m'a proposé des trucs, on m'a proposé des business des fois que j'ai. Par exemple, dans la restauration, on m'a déjà proposé, j'ai pas. Sans ce truc, quoi. J'ai pas comment on dit, j'ai pas porté suite. Ouais, t'as pas donné suite. J'ai pas donné suite au truc parce que j'ai pas senti, c'était pas mon truc, je savais que ça allait foirer. Là, il y a eu encore ce truc qui est arrivé. Le mec, je l'ai vu, il est ultra carré, il est pro de fou, c'est un truc de fou. Parce que ça, c'est important. Il est pro, c'est vraiment. Enfin, si j'avais été comme lui à 22 piges, il a 20. Mais c'est vraiment un truc de fou. Vraiment, grand respect à cette personne. Et c'est un business partner un business partner dans cette autre entreprise, d'accord? Et ça marche du tonnerre. Savoir saisir les opportunités, c'est un skill. Exactement. C'est un talent. Et c'est pour Vraiment. ça que j'appelle ça, et je vous le dis honnêtement, j'appelle ça à l'arrache parce que c'est du putain à l'arrache, tu vois. Mais si ça fonctionne, Franchement, si la recette prend, ouais. pourquoi la changer? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Sur ces mots, les amis, parce que je pense qu'on on est sur. On est parti de la violence à Sur l'entreprise. ces mots, je pense qu'on va conclure cet Ouais, épisode, mais parce en que, vrai, la violence, ça a été un tremplin, et ça fait une partie de la Ouais. vidéo, mais la deuxième partie était très intéressante. Franchement, moi j'ai kiffé, perso. Franchement, moi aussi. Ah non, ça tue. Et ça fait plusieurs. Ça prend forme. Ça prend forme, exactement. Non. Je vous laisse, les amis. Tu t'en vas. Non, mais... Moi, je m'en vais. Moi, je vous laisse le bunker, je vous laisse les clés du bunker. C'est fini. Non, mais je pense que. Ah non, je pense qu'on a fait un peu le tour de la Franchement, question. C'est très intéressant comme sujet. Et je pense que les gens ont certainement appris aussi pas mal de choses. Hein. Moi, j'ai parlé, j'ai posé des questions qui m'intéressaient aussi parce que je trouvais les sujets intéressants. Et Je l'ai senti qu'au fur et à mesure, t'as vraiment plongé T'as pris. dans. T'as pris Les amis, abonnez-vous à la chaîne. 300 likes. Non, mais on va commencer à faire du YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. Postez un commentaire. Est-ce que vous voulez savoir la prochaine fois que ça discute un peu de combien peut rapporter des entreprises ou des petits business ou whatever, ou des grosses entreprises, ou le salaire d'Amine. Postez Ouais, je peux en parler, approximativement. Pas de soucis. Mais je sais pas pourquoi t'as envie depuis tout T'as à l'heure envie de le dire, de j'ai le l'impression. dire. Salaire, mais trop pas, je m'en fous. Moi, j'ai pas de tabou par rapport à l'argent. Non, mais Non, c'est pas avoir un tabou. Il n'y a pas de souci. Ne le dis pas parce qu'on va pas commencer à tout donner. Les amis, j'espère que vous avez vraiment kiffé ce podcast. Est-ce que on peut parler de ça pour un prochain podcast? Dites-le nous, faites-le nous savoir en commentaire. Attends, n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Amine. Oui, C'est de toute important. façon, tous les liens sont dans la description. Si eux, là, ils vous intéressent aussi, tout est dans la description. Bon, bah, écoute. Tchou tchou, bye bye, et à bientôt. Ça va. Allez, ciao.